Toi, quand tu te réveilles le matin, le lundi, tu te dis, ce soir, il y a l'émission. C'est quoi le mot qui te vient en tête? Le mot qui me vient en tête, c'est extase. Extase? Ouais. C'est archi beau, putain. Ouais, c'est très très beau, je sais. D'accord, ok. Moi, je dis des choses belges comme ça. C'est quoi ton mot à toi, Flore? Le matin, quand je me réveille. Pour venir nous voir. Le lundi, bien sûr. Ouais. Je me réveille le lundi que pour la fin de journée. Eh bien encore, je sais pas, soleil. Le lundi au soleil. Non, je sais pas. C'est chiant de ouf. C'est chiant. Franchement, c'est hyper décevant. Ça fait quoi, 3 semaines qu'on s'est pas vu et tu nous sors ça? Ouais, je peux vous dire. Benjamin. Non, écoute, en fait, je pense que c'est Benjamin. Le premier mot qui m'éveille le lundi, c'est Benji, quoi. J'étais à 2 doigts de dire inspiration. Alors là. C'est la même chose, synonyme. Oui, tout à pléonasme. Oui, putain, je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Ça va, Flore? Bah, très bien. Bien. Tu as fait quoi pendant 3 semaines? Oh, bah, plein de choses, mais je vais pas tout raconter. Franchement, ça m'intéresse. On a quoi? On a 1h30 devant nous. Mais ça les intéresse pas. En fait, c'est pas l'émission Wild ce soir, c'est les 3 semaines de Flore ce soir. T'étais pas au courant? Faut qu'on fasse ça. Voilà. La thématique. La thématique, c'est les 3 semaines de Flore. Oh voilà. là là. Exactement. On s'en passe. Est-ce que tu peux présenter les invités qui sont autour de la table, s'il te plaît, Flore? Oui, invité de choix. Alors ce soir, nous sommes avec Claire Prigent, qui est à la fois des chahuteuses, mais aussi qui est coach, qui avait créé le Letting Go Cabaret et qui fait plein de trucs chouettes, qui a été beaucoup en voyage et qui a plein de choses à nous raconter sur l'empowerment féminin. Bonsoir Claire. Bonsoir, bonsoir. On dit effeuilleuse, c'est ça? Absolument, parce qu'au cabaret, on ne se fout pas à poil. Ah, pas du tout. On s'effeuille. Pas du tout, on s'effeuille, comme un artichaut. Comme les à plumes, donc. Bon. Et C'est la reprise, c'est le lundi. On va y aller doucement. Voilà. Nous sommes aussi avec Chris Lowe. Oh, bonsoir Chris Lowe. Oh là, Qui êtes-vous voilà. Qui êtes-vous? Que Moi, faites-vous ici? je ne suis personne. On t'a jamais vu dans l'émission. Jamais. T'es une membre de Wild. Ouais. Voilà. Ouais. Depuis 3 ans maintenant. Seulement? Plus, Putain, 4 ans. Je pensais 4 plus. ans. D'accord. Ouais. Bah, bon anniversaire. C'est pas forcément la date Le d'anniversaire. mec dit n'importe quoi, tu sais. Ouais. Mais c'est bien, faut récompenser la fidélité. Tout à fait. Dans l'infidélité. Voilà, c'est ça. Si tu dis le mot infidélité chez Wild, ça va pas aller, Joseph. Ah, c'est vrai. Ce n'est pas de l'infidélité. Ce n'est pas tout à fait. Ça fait quoi? Écoutez, j'ai essayé de faire un bon mot et. Ça fait 3 ans qu'on fait cette émission, t'arrives encore à faire des raccourcis comme ça. C'est parce que, tu sais quoi, moi je fais tout le temps des raccourcis et tu sais bien pourquoi. Bon, Chris Lowe, c'est cool d'être avec toi ce soir. T'as fait plein d'émissions, on a fait des émissions toutes nues avec elle. Oui. Tout à fait. C'était la première, oui. La toute première, la toute première fois qu'elle est venue, on lui a demandé de se mettre à poil. Voilà, c'était génial. T'arrives tranquille comme ça et hop, allez vas-y, effeuille-toi. On était nus, Joseph a montré son pénis. Voilà, c'est leur façon de briser la glace, mais depuis ils ont évolué. Ils se sont civilisés. Et nous sommes avec Clara Polymore. Bonsoir Clara. Bonsoir. Clara, ça fait 2 ans et demi que tu travailles pour les chahuteuses. Avant, tu étais à Érosphère, à Érosticratie même, l'association qui organise le festival Érosphère. Et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés il y a, je pense, 3 ans, 3-4 ans peut-être, déjà. Ça fait un petit moment que tu navigues dans le milieu de la sexualité. Et voilà, ça me fait plaisir de te recevoir, en tout cas sur le plateau. Eh bien, merci. Et c'est la première fois que vous voyez Claire et Clara? Oui, tout à fait, oui. Alors que vous faites partie du même collectif. Ça, c'est la génération dématérialisée, c'est pour ça. C'est ça, grave. On passe par écran et puis on se rend compte finalement que peu. Hein. Et ben, on est content de vous réunir ce soir. Bonsoir Anso, comment ça va? Bah ça va bien avec son gilet jaune là, c'est bien, c'est bien. Tu as envie de foutre la merde en fait dans cette émission. Qu'est-ce que t'en penses, Joseph, de son gilet jaune? Je vais pas faire de commentaires là-dessus. Je fais pas de commentaires là-dessus. Ces revendications ne sont pas claires, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est un peu fou. Mais surtout mixé avec le kéfier qui est aussi très révolutionniste. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc Anso, elle est là pour répondre dans la room. Hein. Si vous avez des questions à lui poser, soyez cool avec elle. Parce que des fois, il y a des gens qui sont pas très gentils avec Anso. Anso, c'est un amour. Il faut être gentil avec elle. Ils disent des choses en privé. Voilà, alors attendez, il y a des gens qui sont pas cool avec Anso? Franchement, je voulais t'en parler, Joseph. C'est quoi? Je leur donne rendez-vous. En bas du bureau. Tu vois, à l'hôtel. Tu viens avec ton Monkey Spanker. T'es pas cool avec Anso devant l'hôtel de ville à 14h. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On va parler, quoi. Octogone, tu donnes le jour, la date, l'heure. Octogone, tout. Cyril Hanouna organise le combat. Je vous baisse vos gueules, ok? Ceux qui sont pas cool avec Anso. Non, mais moi, elle m'a dit, Anso, la dernière émission, qu'il y avait des gens qui étaient pas forcément cool avec elle. Et ça, c'est un truc qu'on n'accepte pas. Non, on n'accepte pas. On ne l'accepte pas. Aïe, 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 aïe. Si vous voulez pas être cool, il y a Twitter, il y a Facebook. Laissez Wild tranquille. Voilà. Soyez cool avec Anso. Voilà. Et je veux les noms, Anso, de gens qui sont pas gentils avec toi. Elle fait une liste. Voilà. Là, on a la blacklist facile. Hein. Faut... Attention. Ouh là 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 là.
Des questions de Flore ce soir pour gagner des magazines Union. Tout à fait. C'est sur quoi? C'est sur le thème de l'émission en plus. Le thème de l'émission. Et quel est donc le thème de l'émission? Ah, mais je ne sais guère. Et donc, c'est l'empowerment féminin. Donc, comment les femmes gagnent du pouvoir par à la fois le travail, mais aussi la prise en main de leur sexualité. Et c'est là-dessus que je vais vous poser des questions de culture générale. C'est le seul jeu de l'émission, donc soyez attentives, hein, les filles. C'est extrêmement dur. Très, très compliqué. C'est dur, hein, toi qui très, regardes très l'émission toutes les compliqué. semaines. Moi, je les regarde depuis la roue, mais à chaque fois... Est-ce que vous avez fait le latin au collège? Non. Ah, c'est foutu. Ni latin, ni grec. Aïe, 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 aïe. Bon, tu parles l'araméen, j'espère. Couramment. Bon. Il est un peu rouillé, mais il est on va faire en sorte. Bon, bah, ça ira alors. Des sextoys Lélo à gagner, mais c'est bon si vous êtes gentil. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Donc, oui, l'empowerment féminin, Flore, c'est un peu vague. Déjà, le mot français, c'est quoi? On dit empouvoirment. Non, donc déjà, mais... Joseph a fait des yeux comme ça. Non, c'est pas possible. En fait, c'est le mot canadien pour empowerment. En France, on reste un petit peu sur empowerment. On ne prend pas le vocabulaire des gens qui disent courriel. C'est pas possible. on ne partage rien avec ces gens. On n'est pas France Inter. Au bout d'un moment, ça va. ça va. C'est très moche, empouvoirment. C'est particulièrement moche. Et ben, ça serait plus ou moins la traduction. C'est-à-dire c'est la traduction littérale, oui. Exactement. Sauf que en fait, et Claire a un débat assez intéressant là-dessus. Powerment, en fait, power, c'est plus la puissance que le pouvoir. Et en fait, c'est pas du tout la même chose en français. Donc, ce serait plus l'empuissement. Tu dirais quoi, toi, Claire? L'empuissancement. Alors, figurez-vous que j'ai fait mes devoirs, parce que je savais que j'étais entourée d'intellectuels ce soir. Linguiste. Surtout moi. D'ailleurs, j'ai fait latin au collège. Ah, bien. Même jusqu'en prépa. Waouh. Bravo. Alors, figurez-vous qu'il semblerait, selon une source extrêmement sûre qu'on ne justifie plus en termes de légitimité, c'est-à-dire Wikipédia, on dirait agentivité. Ah ouais, mais tu es en train de casser mes questions, donc n'y va pas trop. Alors ça c'est juste, voilà, on m'a posé la question, donc ça c'est la recherche Wikipédia. Après, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, le terme empowerment, en fait, il est très difficilement traductible en français, parce que ce soit en anglais ou en espagnol, ils ont peu, ou pas à ma connaissance en tout cas, de nuances entre puissance et pouvoir, ce que nous on a en français. Et du coup, ça serait... En espagnol, ça donne... Ça serait empoderamiento. Ouais. Qui est l'équivalent d'empowerment ou d'empouvoirment du coup, alors qu'en français ça serait une sorte de mise en puissance au féminin. D'accord, ok. Ce truc mise en puissance au féminin. Après, il faut tout le temps le dire comme tu viens de le dire. Tout le temps, à chaque fois que voilà, c'est beau. On n'est pas obligé de tout franciser non plus. Hein. On peut garder empowerment. Clara, tu dirais quoi toi? Je pense qu'empowerment, effectivement, c'est clair, c'est lisible. Bon, moi ça me va. Ouais, toi tu dis. Non, moi j'aime bien la mise en puissance. La mise en puissance, mise en puissance féminine, ça marche bien. C'est pas le pouvoir aux femmes, c'est la prise de conscience du pouvoir des femmes. C'est plus ça. En fait, c'est comment les femmes, par différents biais, que ce soit dans le monde du travail, mais ça peut aussi passer par la séduction, la sexualité, l'implication dans les associations, reprennent en main. Leur puissance ou leur façon d'agir sur le monde. Et ça passe par différents vecteurs qui sont à la fois les différentes façons de s'émanciper, en fait, tout simplement, et d'être indépendant. Donc ça, c'est l'empowerment. Et d'ailleurs, c'est différent selon les pays. En fait, on ne fait pas de l'empowerment pareil qu'en France, qu'aux États-Unis. Ça ne veut pas dire exactement les mêmes choses. Et je crois que tu avais un petit peu vu ça, non? C'est ça? Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris pendant que j'étais en voyage. Moi, j'étais pas experte sur le sujet, c'est juste qu'effectivement, j'avais un processus, moi, par rapport à la féminité via le cabaret, etc. Donc, j'avais un peu réfléchi sur le sujet. Et c'est vrai que, par exemple, aux États-Unis, en tout cas, donc, dans l'endroit en Californie, aux États-Unis où je suis allée, la définition qu'elle donnait de l'empowerment, c'était plus d'apprendre des compétences. Donc, c'était de la montée en compétences. Donc, par exemple, on allait proposer des cours de mécanique, des cours de jardinage, de comment est-ce que tu gères ton terrain, comment tu gères ton jardin, comment tu manies une tronçonneuse, comment tu changes une roue. Et c'était plus cette vision-là qui était amenée... là où, en tout cas dans le gros rassemblement de femmes auquel j'ai participé, là où par exemple en Colombie, on va être plus sur des choses qui pour nous peuvent potentiellement nous paraître un peu exotiques, c'est-à-dire genre la capacité à dire en fait si je suis pas bien avec mon mari, j'ai le droit de le quitter et de rester en vie. Et là on est sur une autre type c'est pas la même guerre quoi. C'est ça. Parce que t'as beaucoup, comment on dit, roulé ta bosse.
Du coup, je suis. T'as vadrouillé. Ouais, voilà, je suis partie ailleurs voir si j'y étais. Et du coup, je me suis un peu perdue sur les continents américains. Donc, du coup, États-Unis, Mexique, jusqu'en Colombie. Voilà, j'ai fait 2-3 pays comme ça. Est-ce que l'empowerment, c'est au détriment des mecs ? Tu me poses vraiment la question. Moi, je suis... c'est une question qui se pose. Il est tout seul en minorité. Non, mais d'accord. Je suis obligée de poser la question. Non, mais je sais que vous êtes coquin, alors j'ai peur de me faire piéger, c'est pour ça. Non, et bien évidemment, ça se fait pas au détriment des hommes, bien au contraire. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup émergé avec toute cette recherche et cette observation sur l'empowerment à l'étranger. C'est de voir aussi qu'il y a un véritable éveil au niveau des hommes qui sont hyper décontenancés par cet éveil du féminin et qui ont du mal à trouver leur place. Donc, il y a différentes réactions. J'ai la chance d'être entourée de gens bien, donc du coup autour de moi c'est plutôt... Attends cette émission avant de dire ça. Attends la fin de l'émission. Alors dans ma vie privée, pas forcément cette émission, je vous dirai ça à la fin. D'accord. Voilà, de garçons qui vont du coup se poser la question de se dire ok, donc du coup avec tout ce qui se passe là avec MeToo et l'empowerment féminin, moi je suis qui en tant que mec blanc cisgenre hétéronormé et c'est quoi ma responsabilité et c'est quoi ma place et comment je me positionne en tant qu'allié et comment moi aussi je déconstruis. Et puis, dans des pays comme la Colombie, ou malheureusement assez massivement en Amérique latine, ça donne une vague de féminicides qu'on observe depuis plus de 10 ans, d'hommes qui sont en mode « mais non, sauf que là, en fait, tu me quittes pas, en fait ». Parce que ça n'existe pas dans leur conception. Ouais. Sauf qu'eux, ils sont pressurisés encore plus qu'en Europe. En tout cas, en France, parce que je ne vais pas m'exprimer sur l'Europe, mais pour la France, en tout cas, ils sont d'autant plus pressurisés sur le rôle de l'homme. Et par exemple, j'ai croisé des gens qui avaient 25 ans en Colombie qui te disent « Ah non, mais moi, je suis célibataire parce que je n'ai pas les moyens. » Et ça, c'est classique. En pays d'Afrique aussi. Mais en fait, c'est lié aussi à ce qu'on appelle la culture de l'honneur, qu'on a beaucoup dans les pays latins. Qui est que quand une femme nous quitte, enfin quand on est un homme et qu'une femme nous quitte, on a un intérêt évolutionniste de la tuer ou de lui faire du mal pour redorer un petit peu son honneur. Et ça, c'est un vrai intérêt. Il y a plein de cultures qui sont construites là-dessus. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas partagées par tous les pays. Par exemple, en Scandinavie, au Québec ou n'importe où, ils n'ont pas du tout la culture de l'honneur. Joseph, c'est aussi des endroits où la vie a moins de valeur. Oui, complètement. C'est aussi des endroits, l'Amérique latine, moi je connais pas la Colombie, mais j'ai passé un peu de temps au Brésil. Et c'est vrai que sur les mêmes sujets que nous, la violence est à un niveau, je veux dire, la violence en Amérique latine, en Europe, c'est deux choses, c'est deux mondes. C'est pas le même mot, quoi. Non, mais c'est pas le même mot. Voilà, exactement, Benjamin, c'est pas le même mot en fait. Parce que nous, quand on est là-haut, c'est la violence parce qu'on t'a volé ta mobilette. Va pas dans une favela à Sao Paulo, tu risques d'avoir une crise cardiaque, ouais. Chris Lowe, toi dans le milieu libertin que tu connais bien, comment tu sens la perception des mecs par rapport à l'empowerment ? Alors, je pense que les hommes dans le milieu libertin, alors ce que je vois sur Wild et ce que je vois un peu partout, sont dans une position qui est totalement inversée en fait par rapport au monde normal, entre guillemets. Le monde classique où ce sont les hommes justement qui ont le pouvoir et les femmes qui essayent de le reprendre. Là, sur un site comme Wild, tout est inversé. Ce sont les femmes qui ont le pouvoir, qui parfois en usent et en mésusent aussi, et qui imposent parfois des choses absolument inimaginables et pas très sympas non plus aux mecs. Les prendre pour, comme on dit, des bites sur pattes. J'ai besoin de me faire tirer ce soir, t'es libre, viens. Mais après, tu te casses. Donc pour le coup, sur le site, c'est très, très, très inversé. Et je pense qu'il y a une communication qui devrait être beaucoup plus importante et différente entre les hommes et les femmes, parce que on finit par oublier sur ce site qu'on est des êtres humains, qu'on a des vies en dehors, que c'est pas parce qu'on est sur un site libertin qu'on peut tout se permettre. C'est de la liberté, oui, mais il faut surtout pas oublier que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc il faut un peu nuancer ses propos et faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Donc du coup, cette question d'empowerment, je pense que les femmes sur le site s'en sont emparées d'une façon très masculine finalement.
Mais c'est justement ça, moi, quand je travaille avec les femmes en atelier, c'est la différence que je fais en fait entre pouvoir et puissance. C'est que le pouvoir, il s'exerce sur quelqu'un, et même si tu le fais, entre guillemets, en conscience, ce qui peut être OK, parce que par exemple, dans un rapport BDSM, tu peux exercer un pouvoir, mais c'est safe, et c'est OK, et c'est cadré. Alors qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui prennent le féminisme ou l'empowerment pour le revirer et faire la même chose que les hommes. C'est ça. Et donc avoir justement des comportements hyper utilitaristes ou opportunistes et pas du tout respectueux. Il y a un effet, j'en discutais avec quelqu'un, je ne sais plus quand exactement, où on disait que les femmes n'avaient absolument rien à pardonner aux hommes, qu'il fallait qu'elles s'élèvent, il fallait qu'elles s'affranchissent de ça. Et je dis, mais à un moment donné, on est dans une espèce de balance. Pour que les plateaux s'équilibrent, il faut qu'il y en ait qui montent et d'autres qui descendent un petit peu. Donc, si d'un coup, il y a tout qui monte et tout qui redescend de l'autre côté, ça va de nouveau être déséquilibré. Donc, il y a de la communication à faire des deux côtés. En fait, moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure de votre discussion, c'est que le vrai problème, c'est qu'on considère l'autre comme un objet et non pas comme un sujet. Et c'est vrai que sur Wild, peut-être la mauvaise tendance qu'on peut avoir, c'est de considérer l'autre comme un fantasme, voilà, avant de se dire, en fait, c'est un être humain. Mais t'es tellement dans ton fantasme de plan à trois, de meufs libres ce soir, de machin, que t'oublies de te dire, ah oui, en fait, c'est un être humain qui a peut-être d'autres besoins que moi, va falloir que je compose avec. Voilà. Mais c'est même pas forcément des rapports de pouvoir, c'est juste considérer l'autre comme un être humain, ce qui est encore un... Oui, mais il y a quand même aussi, il y a quand même cette notion de prendre le pouvoir sur les autres. C'est moi qui décide, c'est moi qui dis oui, c'est moi qui dis non. Toi, je te dis oui maintenant. Ah ben non, finalement, j'ai envie de dire oui à un autre. C'est jouer avec cette position de pouvoir, justement, décider. Et de savoir que y a des mecs qui sont là et qui attendent et qui n'attendent que ça. Et alors au final, est-ce que c'est pas les femmes qui avaient le pouvoir depuis le départ ? C'est aussi une vraie question. Les femmes, alors prendre le pouvoir par la sexualité, ça a toujours été quelque chose que les femmes ont fait finalement. Que ce soit historiquement, on se souvient très bien de cette légende, je crois que c'est une légende grecque, où les femmes ont décidé de ne plus coucher avec leurs hommes tant que... La grève de sexe. Voilà, la grève de sexe, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement au cours de l'histoire. Même il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, il y a eu une guerre du sexe. Même je crois que maintenant, en ce moment, il y en a aussi. Donc oui, je pense que c'est l'un des moyens que les femmes ont de contrebalancer le pouvoir masculin. Maintenant, ça ne fait pas forcément avancer la puissance et ça ne fait pas forcément avancer le dialogue. Et le fait de se considérer les uns les autres comme des égaux et sur un même pied de puissance. Voilà. C'est vrai qu'en général, quand on est... En tout cas, en développement personnel, la vision que j'en ai, c'est que souvent les gens, quand on va avoir une tendance à vouloir exercer son pouvoir sur quelqu'un, c'est que déjà nous, on sent une vulnérabilité en fait, un manque et une faille. Et donc plus toi, tu ressens un manque et une faille envers toi-même, plus tu vas avoir une tendance consciente ou inconsciente à avoir un comportement pas forcément hyper respectueux. Tu vas le transférer en irrespect. Tu vas compenser en fait, c'est un transfert d'énergie. Il te manque un truc, donc tu le compenses en le prenant sur quelqu'un. Et en fait, la séduction, c'est un jeu de pouvoir aussi. Donc c'est pour ça, je sais qu'on va parler de séduction lors du 16 avec les chahuteuses. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet quand j'aborde l'art de la séduction avec les gens, c'est pourquoi est-ce que tu veux séduire ? Et de réfléchir à ça et de savoir qu'est-ce que toi, tu es en train de compenser. C'est pour ça que pour moi, l'empowerment, c'est assez important de remettre ça à la puissance, c'est-à-dire que c'est un travail personnel pour être dans un meilleur rapport à soi et donc aux autres aussi. C'est comme la jalousie finalement, c'est un peu les mêmes ressorts. C'est une faille qu'on peut avoir et on transfère soit en agressivité, soit en... Voilà. Ce sont deux trucs différents, mais ça peut Après, la jalousie, s'apparenter. c'est pas forcément une faille. Enfin, avoir peur de l'abandon, c'est pas... avoir peur que l'autre te quitte, c'est pas forcément une... C'est une peur, moi, que je trouve à peu près légitime. C'est-à-dire que tu peux être complet, tu peux être entier, mais de te dire, en effet, je vis dans un monde où, si je fais pas assez attention, mon partenaire va me quitter avec les conséquences dramatiques qui peuvent être mon enfant, ou ma maison, mon chien, ou mon chien, enfin voilà, mon chat, ou ma vie de famille, enfin bon, plus largement. Donc il y a des réelles conséquences. Donc c'est une réelle peur que je trouve légitime et qui veut pas forcément dire... T'as une faille au fond de toi, au final, la jalousie. Non, mais pas le mot faille, mais effectivement, tu peux avoir. C'est comme la séduction, excuse-moi, mais c'est pas forcément une faille non plus de vouloir séduire, parce que tu l'as presque défini un petit peu comme ça. Tu vas séduire parce que tu veux prendre le pouvoir sur quelqu'un, alors que
Enfin, après, c'est ma définition, mais on en reparlera le 16 parce que c'est un peu nos sujets. Mais moi, je vois l'acte de séduction et même l'acte de drague au sens plus large comme quelque chose qui ne prend pas le pouvoir sur quelqu'un, qui est plus quelque chose qui attire, en fait. C'est juste comment te rendre attirant. Il y a plein de gens qui voient ça comme un jeu de pouvoir, par contre. Hein. Oui. Ouais. La séduction ? Ouais, mais ça, c'est un problème. Ça, en fait, toute la manipulation, je la mets d'un côté, mais en fait, c'est pas inhérent à la séduction. Non, c'est pas inhérent. Ouais. C'est pas inhérent, mais il y a énormément de gens qui... Ça peut être une composante. Mais c'est comme tout, c'est comme le monde du travail. C'est comme tout rapport humain, en fait. Voilà, le monde du travail, c'est pas forcément un lieu de pouvoir. C'est pas une... Oui, mais après, je veux dire, la le pouvoir... différence se fait. Le sentiment amoureux est tellement fort, je veux dire, c'est quelque chose, avoir le pouvoir, séduire quelqu'un, avoir quelqu'un qui est amoureux de toi, c'est quelque chose de très très fort. C'est-à-dire que là, c'est avoir un pouvoir, je sais pas s'il y a autre chose dans la vie qui donne autant de pouvoir sur quelqu'un d'autre que ça. Voilà, c'est pour ça que... quand t'es patron, je pense. Bah non, quand t'es patron... la thune, Oui, mais c'est autre chose. Là, on va dans quelque chose qui est beaucoup plus intime et qui fait appel à sa construction, qui fait appel à son histoire. Donc oui, ça peut devenir à un moment quelque chose d'assez obsessionnel, d'assez... révélateur de failles, justement, mais on est tous des êtres humains, on a chacun nos petits trucs, mais après, je pense que ce soit d'un côté ou de l'autre, la grosse différence va être le fait d'en être conscient ou pas. C'est la conscience de tout ça qui va faire qu'on va approcher les choses différemment et qu'on va appeler ça de la séduction ou de la manipulation. Parce que la séduction, quand on en est pleinement conscient, on sait que c'est un jeu, on ne sait pas trop où ça va mener, mais ça reste un jeu. Quand on a justement ce côté pas tout à fait conscient et qu'on s'en sert à tort et à travers, à son propre détriment, à son propre détriment aussi parfois. Là, pour le coup, oui, il y a de la manipulation, il y a une espèce d'envie de prendre le pouvoir et pas forcément pour les bonnes raisons. Donc, c'est une question de conscience. Tu es d'accord avec ce que dit Chrislo, Clara ? Mais je pense que, comme disait Claire tout à l'heure, en fait, dans le BDSM, il y a des jeux de pouvoir qui sont consensuels. Je pense que on a plusieurs manières de draguer, de séduire, et il peut y avoir une manière où effectivement il y a du jeu, il y a de la prise de pouvoir, mais qui est consensuel parce que on a tous les deux envie, parce que on sait qu'on joue à ça, etc. Et il peut y avoir aussi une séduction qui est dans le pouvoir, mais qui est cette fois pas dans l'authenticité, mais dans le fait de cette fois de mentir pour avoir, pour obtenir. Et personnellement, je fais assez la différence entre ces deux choses-là, qui encore une fois relèvent du soit c'est quoi le pouvoir sur ou pouvoir de. J'ai le pouvoir de m'exprimer comme je suis, de séduire, etc. Ou j'ai le pouvoir sur le fait de mettre la main sur quelqu'un, sur quelque chose, de vouloir posséder, en fait. C'est un peu deux distinctions que je fais comme ça dans la séduction et dans les définitions du pouvoir qu'on faisait plus tôt. Je prends. J'aime beaucoup. Donc, une question à la fois de prise de conscience et d'intention. Ouais, tout à fait. Il y a les deux qui se mélangent. Et puis, d'attention et de responsabilité vis-à-vis de l'autre aussi, je pense. Parce que pour juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, quand je disais faille, alors c'est vrai que je suis peut-être un peu dans mon jargon. Pour moi, de toute façon, en tant qu'être humain, on a tous des failles, quoi qu'il arrive, ou des casseroles, ou des trucs avec lesquels on est moins à l'aise ou plus vulnérable. Et si tu le sais et que tu en es conscient, c'est ok, mais c'est juste de faire gaffe à ce que ça soit pas en train de filtrer, comme tu le disais, dans ton comportement avec les autres et que du coup ça crée des comportements qui mettent l'autre sous couvert, quoi, où d'un seul coup tu es plus attentif à vraiment ce que tu crées en face, quoi. Les gens ils disent ici c'est une faille, hein, donc ils sont d'accord avec toi. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire à ça ? Moi je pense qu'on peut... Non, en vrai, je pense qu'on peut être tout à fait complet et pas avoir de faille. Et pour autant, ne pas forcément se dire que tout seul on peut fonder une famille, mais c'est tout con. Et donc si tout seul on ne peut pas fonder une famille, c'est pas une faille en tant qu'être humain de dire tout seul je ne peux pas fonder une famille. Non. Mais ça, c'est pas une... Et donc, j'ai besoin d'aller voir l'autre. Et donc, comment il se passe le fait d'aller voir l'autre ? Il va falloir que je rentre, du coup, dans un schéma de séduction. Oui. Mais la séduction n'est pas forcément « Ah, je vais prendre le pouvoir sur toi que tu me serves de pansement pour tous ces casseroles. » Mais tu sais, ma belle, il y en a certains qui ont des cocottes à couscous en termes de casserole, et puis d'autres qui ont juste la petite casserole où tu fais chauffer ton petit bout de lait. Je pense vraiment, et qu'il y en a qui n'ont rien, ou alors qui avec la petite écuelle, ou alors qui se débrouillent pour en tout cas arriver à peu près sainement
et je pense que même moi je l'encourage. Donc ils en ont pleinement conscience et qu'ils savent très bien et qu'ils savent les contourner, ou en tout cas, ça ne concerne savoir même reconnaître plus, le fait et ça ne concerne même plus la relation de couple, ça concerne d'autres choses, c'est peut-être le rapport avec les parents, ils vont pas le rejouer dans leur relation de couple, et ça ne concerne plus la relation de couple. Mais pour moi, et la jalousie qui concerne la relation de couple et la peur de l'abandon, qui est une peur qui est normale, voire nécessaire, parce que vraiment, quand tu as construit une vie de famille, si ton conjoint se barre, ça te fout quand même dans la merde, tout comme la peur de perdre ton emploi. Enfin, tu vois, c'est comme la peur de perdre ton emploi. Tu vas avoir un nouveau collègue qui est aussi brillant, qui est voire plus brillant que toi, qui arrive. Tu vas voir que la jalousie, tu vas la ressentir. C'est une peur naturelle. Ça veut pas dire que t'es en faille. Ça veut juste dire qu'il y a une menace pour quelque chose qui est important, c'est-à-dire tes rentrées d'argent. C'est la même chose qui se passe dans le couple. Quand tu dis il y a une vraie menace légitime, ok, c'est normal d'avoir peur. Ça veut pas dire que tu as une faille, ça veut dire que c'est normal. Je pense qu'il y a les deux cas de figure existent, oui, quoi. Voilà. Mais en tout cas, on va mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Oui, on peut pas expliquer et la séduction et la jalousie par une faille personnelle. Bien sûr, mais disons que là, on va parler des trucs où il y a un souci. C'est-à-dire que, comme d'habitude, on n'écrit pas un livre qui dit tout va bien. On parle des choses quand il y a un souci, quoi. Sinon, on n'a pas besoin d'en parler. C'est ce que je veux dire. Non. Franchement, j'essaie de regarder tout le monde comme ça en panoramique. Disons que par exemple, si le sexisme n'avait jamais existé, si le sexisme n'avait jamais existé, on parlerait pas d'empowerment. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si on était tous en déjà fait, voilà. Oui, mais je vous laisse discuter. Non, mais on parle d'empowerment pas parce que les gens ont des failles, on parle d'empowerment parce qu'en fait, il y a un moment où les hommes avaient beaucoup plus de ressources. Oui, et c'est toujours le cas. Au-delà des ressources, il y a aussi peut-être un pouvoir décisionnaire, bien sûr, c'est toujours le cas. Indéniablement. C'est toujours le cas, ça tend à s'égaliser. Il y a une tendance où les femmes gagnent, en tout cas en puissance, donc en accès aux ressources, en accès en Occident, en Occident, en tout cas, aux puissances décisionnaires. Donc c'est là où il y a l'indépendance, à l'indépendance, et puis à l'indépendance sur soi aussi, etc. Donc en choix de décision. Enfin, elles deviennent décisionnaires. Donc c'est un peu ça en fait l'empowerment. Mais ça n'a presque rien à voir avec ce qu'on disait avant, c'est-à-dire d'avoir des failles en tant qu'être humain. Non, bien sûr. Il y a Coquine & Co qui nous écoute régulièrement, on le remercie, qui dit c'est très réducteur de limiter le sujet à ça, et elle rajoute que c'est pas synonyme d'emprise sur quelqu'un l'empowerment, mais c'est ce qu'on disait depuis 20 minutes. Exactement. J'ai pas envie de te foutre la honte, Coquine & Co, mais tu n'as pas bien écouté. Alors si je peux me permettre, je crois que j'ai peut-être une petite idée, peut-être que je me trompe, tu nous diras, personne qui nous écoute, mais pour l'empowerment, effectivement, en tout cas dans la définition que j'essaye de transmettre aux personnes que j'accompagne, c'est justement d'élargir un peu le sujet à pas seulement... Après, c'est une vision très occidentale privilégiée de se dire que c'est pas que ça, parce qu'il y a des pays, évidemment, où c'est déjà juste avoir le droit de rester en vie, avoir le droit de l'accès à l'avortement, d'avoir le droit à disposer de sa sexualité, donc on est sur des trucs vraiment hyper basiques et fondamentaux. Ou de garder son clitoris. Voilà, par exemple, aussi, et de pas être marié de force à 15 ans, ou plus jeune encore, voilà. Mais je pense effectivement que dans la notion d'empowerment, on a aussi l'idée d'avoir la liberté à disposer de son cerveau. Et là, une fois de plus, je dis pas que c'est forcément une définition globale, mais en tout cas, c'est vraiment, en tout cas, moi, mon cheminement, ça a été ça, c'était de me rendre compte à quel point, alors que j'étais, une nana blanche, hétéro, cisgenre, donc a priori plutôt privilégiée, qui a fait des études, etc., qui a une bonne situation, qui vit à Paris, etc., comment même moi, qui avait l'impression d'être déjà sensibilisée sur le sujet, libérée, ouverte, je connaissais net-échangisme, tout ça, de me rendre compte que même dans ce cadre-là, la quantité de merde patriarcale que j'avais dans le cerveau et la quantité de choses que j'avais intégrées comme étant un fait, alors que c'est juste du bullshit. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, j'ai mis des années avant de réussir à me foutre à poil librement au pieu avec mon mec, alors avec un partenaire de long terme, ça m'a mis des années parce que c'était tu vois, enfin genre il faut se cacher parce que si t'as pas un corps parfait, bah voilà, ou c'est genre par exemple le fait de considérer qu'un mec il te fait pas un cuni pour te faire plaisir, mais il le fait vraiment parce que ça lui fait envie, parce que non, ton sexe il est pas sale et c'est pas parce que t'es une meuf que c'est sale, enfin que des trucs comme ça. Et moi ça a été vraiment les monologues du vagin et son deuxième bouquin Un corps parfait qui ont vraiment fait déclic chez moi de me dire waouh, ok. Donc, c'est-à-dire que même avec tous les privilèges que j'ai encore tout ça dans le cerveau. Voilà. Et pour moi, l'empowerment, il passe par ça aussi. C'est-à-dire que... Parce que si on dit, c'est les choses... Comme tu le disais, d'accéder à une égalité des salaires, à une égalité décisionnaire, etc. Et encore là, on a énormément de boulot encore sur la table. Mais c'est aussi aller jusqu'à déconstruire les croyances qu'on a là-dessus. Et ça, les mecs...
malheureusement, sont, de mon point de vue, presque plus en difficulté que nous. Parce que nous, on a Simone de Beauvoir, on a le féminisme, on a des penseuses sur le sujet. La masculinité, elle est hyper impensée de nos jours. Ça commence à s'éveiller aujourd'hui. Ça commence. Et c'est un peu... Et paradoxalement, c'est un peu un des effets de MeToo, c'est d'un seul coup, on se dit... et en fait, les mecs, on en parle ou pas ? Et en fait, on est vraiment alliés là-dedans. C'est-à-dire pour moi, l'empowerment, c'est l'empowerment humain, en fait. Moi, j'ai Joseph pour ça, du coup. La féminité se définit par rapport à la masculinité. Je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre, c'est un système. On ne peut pas définir l'un sans l'autre. Donc, forcément, il faudra qu'on se penche aussi un peu là-dessus. Mais il faut, et c'est peut-être justement l'occasion pour les hommes de repenser leur façon de se voir et de voir le monde. Parce que, justement, il y a cette opportunité qui est là. Et c'est là où je parlais justement de cette balance. C'est que rééquilibrons un peu tout ça, mais de chaque côté, les hommes et les femmes. Moi, j'ai lu il y a 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans, un livre qui était très très intéressant, ou l'année dernière, je ne sais plus, de Raphaël Liogier, qui s'appelle Au cœur du mal, et qui justement s'interroge sur, avec cet effet de MeToo et compagnie, comment est-ce qu'on peut, dans le même temps, déconstruire la masculinité telle qu'elle est. M-A-L-E. M-A-L-E, oui. Descente au cœur du mal, du masculin. Ouais, c'est très fatigant, la masculinité aussi. Mais justement, c'est ça aussi, c'est cette espèce de posture qu'on oblige les hommes à avoir, d'être fort, d'être ceci, d'être cela. C'est pour ça que dans cette émission, j'arrête pas de dire que j'ai une petite bite qui bande pas. Exactement. C'est vraiment ça. Parce que moi, je suis fatigué. Il y a des mecs avec qui tu parles, tout ce qu'ils te disent, en fait, c'est qu'ils ont une grosse bite. Ouais. Non mais je te jure. Bien sûr, j'ai une grosse voiture, j'ai une montre, chaque j'ai un mot, chalet, je ne sais tu où. pourrais traduire chaque mot par j'ai une grosse bite. Ah, j'ai une grosse bite. Ah, je t'ai pas dit, j'ai une grosse bite. Et je nique tout le monde. Non mais et je nique tout le monde et tout. Ça me fatigue à un point total. J'en peux plus de ça. Moi, justement, sur le sujet, là, pour ceux qui ça intéresse, il y a un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table, qui est absolument génialissime et qui est à écouter absolument pour les femmes comme pour les hommes. Et il y a notamment un épisode là-dessus sur comment est-ce que le pénis est devenu le phallus. Et en fait, c'est toute une espèce de construction juste sur un changement de vocabulaire comme en un seul coup. Genre un fiasco, à la base, étymologiquement, c'est une panne d'érection. Donc en gros, le truc le plus catastrophique qui peut arriver dans le monde, un fiasco, c'est en fait une panne d'érection. Bon, écoute, utilise tes doigts et ta langue et puis tout ira bien. Exactement. Voilà, non mais franchement. Donc les couilles sur la table, c'est Victoire. J'ai plus son nom de famille. J'avoue, je me souviens pas de son nom, mais je sais que je l'ai écouté, que je l'adore, que je l'aime. D'ailleurs, si tu nous écoutes, je t'aime. Et d'ailleurs, on l'a déjà invitée dans cette émission. Elle est bien quand elle veut. Vous tapez les couilles sur la table podcast et c'est vraiment hyper intéressant. Mais t'as raison, Joseph. Il faut dire des choses. Et pour cette histoire de dialogue aussi entre hommes et femmes, il y a les 2 Instagram qui sont génialissimes. C'est tu bandes et t'as joui. Ils se complètent totalement, ils s'interpénètrent, si je peux dire, en termes d'échange de conversations, d'échange de témoignages, de l'un qui parle de l'autre et inversement. Et je trouve que cette ouverture de dialogue permet beaucoup de choses. Donc effectivement, il y a toutes les postures masculines qui sont à redéfinir. Et toi qui en es l'ambassadeur, c'est non, c'est pas contre la masculinité, un petit doigt dans le cul. Exactement. Team prostate. Absolument pas. Joseph n'a pas une petite bite, je ne me stimule pas la prostate H24. Et puis tu sais quoi, j'aime bien le doigt dans le cul aussi, tu sais. Voilà, non, ça sur la tête, tous les combats, c'est les miens. Ça, je sais que non, Joseph. Je sais que non. Mais t'as raison, c'est aussi pour ça. Encore une fois, je ne mets même pas des fingers tous les 4 matins, mais au moins. Parce qu'on est ambassadeur que. T'es un mec, tu dis, on a le droit qui fait ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et puis, en plus, dans les milieux, plus t'es dans un milieu populaire, en plus, quand t'es un mec, plus t'es dans le populaire et plus c'est stéréotypé. Quoi. Et plus faut que ton potentiel de violence soit présent. Ça s'appelle la culture de l'honneur. Hein. Non mais vraiment, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que en fait, être un homme, c'est avoir un potentiel de violence. Et c'est quand même un truc profondément insupportable quand on y réfléchit 2 secondes, quoi. Voilà, alors, moi, j'aimerais bien qu'on aide les hommes à développer leur potentiel de tendresse. Voilà, nous, on est hyper doux, on fait des papouilles tout le temps. On fait que ça. On n'arrête pas. On fait le mec réducteur de ouf. Ça fait 3/4 d'heure qu'on parle et je réduis ça à la tendresse aux petites papouilles. Et aux papouilles, voilà. Ça commence par là aussi, je suis désolé. Ça commence par les papouilles. La tendresse envers eux-mêmes déjà.
Mais on est tendre avec nous. Non, envers les garçons, avec les garçons. Non, mais c'est déjà aussi un dialogue de mec à mec. Les hommes ne sont pas tendres avec eux-mêmes. C'est vrai. Ah non, mais c'est terrible. On n'est pas violent, on est archi doux. Enfin, non, nous, je en trouve plus, qu'on est archi doux. En plus, quand quelqu'un se concentre pour jouer, une femme se concentre pour jouer, un mec se concentre pour bander, en fait, ils sont seuls. T'en as un qui est... Non, mais t'en as un qui se concentre... Non, mais c'est vrai. Je pense que t'en as un qui se concentre sur sa bite et l'autre se concentre sur sa chatte et en fait ils sont à deux mais ils sont seuls. Ils sont chacun en train de se concentrer sur leur queutru, tu vois. Et la meuf, soyez tendre. Et la tendresse, bordel. La tendresse, bordel. Mais c'est vrai, mais tu as raison. T'as déjà entendu des garçons parler comme ça, Clara, ou pas? Parler tendrement ou parler violemment? Oh, pas tendrement, comme on le fait Joseph et moi. Oui. C'est vrai, et ça fait plaisir. Mais nous, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup chez les chahuteuses, à la tendresse. D'ailleurs, on a nos événements, la soirée tendresse et pyjama, qui n'est pas ça se passe comment, la genrée. Ouais. Ça se passe bien. Ah, il y a les mecs aussi, ils sont bienvenus. Et j'y pensais quand, justement, tu parlais de potentiel de violence, parce que j'avais des images de la soirée tendresse et pyjama avec des filles, des garçons avec des garçons, des filles avec des filles, des garçons avec des filles, on s'en fout. Qui juste sont des câlins, sont dans la tendresse. Pas dans une énergie déjà sexuelle, parce que je veux dire, avant de partir sur le sexe, on a aussi comment on est avec l'autre, comment on communique, comment on est avec soi, comme puis tu dis. t'as ton pilou tigrou. Exactement. Donc ça n'empêche donc pas. avec des câlins, avec de la tendresse, où les choses se passent bien. Et moi, quelque chose qui me marque toujours, c'est quand, déjà on le voit dans le vocabulaire, avant de le voir dans les pratiques, on a ce mélange entre la violence et le sexe. Alors on va dire, pour dire je t'ai arnaqué ou je t'ai fait un sale coup, on va dire je t'ai baisé. Ou je t'ai enculé. Ouais. Je t'ai niqué. Et pour parler cette fois de sexe, d'une partie de jambes en l'air qui se passe super bien, où il y a du plaisir et tout, on va dire, je sais même plus comment. Je t'ai défoncé, voilà. Tu vois, le vocabulaire est sorti de ma tête, je ne le retrouvais pas. Mais c'est ça, je t'ai défoncé, je t'ai mis ta race, je sais pas, ce genre d'expressions qui viennent complètement mélanger en fait le domaine de la violence et par extension de la haine, de la destruction, etc. et le domaine de la sexualité, du plaisir, de l'amour. Donc ça m'étonne pas qu'avec ces mots tout imbriqués bizarrement les uns les autres, ça soit un peu le bordel dans nos têtes. Tu dis jamais, putain, je l'ai pas pouillé. En fait, il y a un champ lexical. Pouillé. On retourne sur le pouvoir. T'as à peu près 4 champs lexicales pour parler de sexe. Le plus développé, c'est le champ lexical de la guerre, qui est très utilisé. Puis après, t'as le champ lexical du voyage, du ludique et de la terre agricole. C'est souvent... Mais les 3 autres, on s'en fout complètement. Et c'est toujours le champ lexical de la guerre qui revient pour décrire une scène érotique. Je sais pas pourquoi, mais l'image de moi comme une terre agricole labourée de... Ouais, je l'ai bien labourée. Personnellement, il y a un extrait de Zola comme ça qui est très très bon sur pénétrer la terre et la gerbe de blé qui sort de... ensemencer. Oui, voilà, l'ensemencement, tout ça. Ouais. Ah, on a l'image. Oui, après on passe directement à l'élevage d'ailleurs. Voilà. Fantastique. C'est pour ça quand tu dis je t'encule, en fait, c'est pas l'acte sexuel, c'est le pouvoir, la prise de pouvoir. C'est exactement sur le truc qu'on disait avant. Alors que ça peut être un acte de tendresse. Alors que ça peut être un acte de tendresse. Alors que moi, les gens que j'ai enculés dans ma vie, je les aimais beaucoup. Tu vois, j'avais beaucoup de tendresse et même je dirais que j'ai plus de tendresse pour ceux que j'ai enculés que pour ceux que... Enfin bref. Oui, c'était un slogan du Pink Bloc pendant les manifs là, qui disait Marine, nous on t'encule pas, la sodomie c'est entre amis. Ah bah oui, exactement. Exactement. Moi je prends ça même comme une preuve de tendresse, quoi. Mais malheureusement, même chez les rappeurs, l'enculade est réservé. Non, bah alors je veux dire, au niveau progressisme, oui, on a fait mieux. Avec les rappeurs, on repassera. Hein. Regarde le dernier son de Booba. Eddie de Préto, un peu. Joseph, c'est pas un rappeur, Eddie de Préto. Non. C'est pas un rappeur. Non, c'est un chanteur. En tout cas, il est génial. C'est un genre à part, ça lui appartient. Je sais pas, moi je le considère comme un chanteur, mais après je... Mais tu vois, Joseph, Booba, dans son dernier son, il dit « Je t'ai enculé sur un son de Caris, je ne peux plus t'oublier. » Tu vois. Ça, c'est la déclaration. Alors ça, franchement, ouais. Alors la question que je me pose là sur le texte, c'est il oublie pas qui est Caris ou celui qui l'a enculé? Je sais pas. Voilà, c'est pas pareil. Je sais pas. Je pense qu'il parle à la personne qui l'a enculé. Fleur bon l'homosexualité, tout ça. Oui, ouais. Et alors bah, de toute façon, le rap, quand même, c'est les mecs qui ils sont contre mecs, ils sont musclés,
s'il y a une meuf qui sort et font « Oh, rentre chez toi », c'est quand même un sacré groupe de PD. Quand même. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus pédé qu'un groupe de carrière de banlieue? Franchement, le jour où ils s'enculeront, ils iront beaucoup mieux. Et moi, ça m'étonne pas tant que ça que les mecs ils aient ce vocabulaire de pédé, d'enculé entre eux, etc. et tout, parce qu'il y a quand même une espèce d'injonction, ne serait-ce qu'à pas se toucher, même amicalement. Grave. Je veux dire, nous, entre filles, on peut se faire des câlins sur la bise, etc. La norme, quand même, pour deux mecs, c'est quand même de se tendre la main en étant un peu loin si possible, quoi. Joseph, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors, l'accolade virile. Bon, on se fait la bise, nous. Bon, là, on avait vos collègues qui se roulaient une pelle il y a 2 minutes, donc on voit bien que c'est pas l'ambiance de la Ce ne sont pas nos collègues, hein, je précise quand même, parce que c'est important quand même. Nos collègues alors, pause, le quand service même. compta et le service marketing se sont rencontrés. Entre collègues, on ne fait rien. C'est l'incentive chez Wild. Nos amis de job. Hein. Ce sont des amis qui viennent régulièrement. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais alors, je reviens sur Coquine & Co qui disait tout à l'heure que c'était un peu réducteur. Alors, Coquine & Co qui écoute l'émission pour la première fois. Je disais, elle nous écoute toutes les semaines, en fait, pas du tout. Donc écoute, bienvenue Coquine & Co. Il y a beaucoup de gens qui ont des pseudos coquins, coquines, on peut mélanger. Et les couilles sur la table, c'est Victoire Tuaillon. Très bien. Voilà, bonsoir à toi si tu nous écoutes. Voilà. Et allez tous regarder les couilles sur la table. Voilà. De Joseph. Flore, et si nous jouions... C'était l'heure des questions. Oui, les questions de Flore, sachez-le. Est-ce qu'il y a l'iPad Joseph qui fonctionne? Est-ce que je peux buzzer? Grave. Alors, on va vous donner un petit poulet. Mais il n'y a pas assez de poulet pour tout le monde. Un poulet musical. Et bah tu sais quoi? Et bah tu rêves de faire le poète-poète. Pourquoi il n'y a plus que 2 poulets musicaux? Parce qu'on s'est fait voler un poète-poète. Est-ce qu'on peut faire des photos dédicaces de gens pour les gens qui ont un fétichisme des poulets? C'est-à-dire qu'il a une tête en plus. Il est. Chicken run à fond. Hein. On sait pas bien s'il est en train de se faire enculer ou pas. Là, il a pris un finger au minimum. Non, il laisse le choix. Je pense qu'il laisse le choix de l'orifice, tu vois. Les questions de Flore, des questions un peu à la question pour un champion en lien avec le thème de cette émission ce soir. Qui est l'empowerment féminin. Sinon, il vient d'apprendre quelque chose en culture générale. C'est ça. Comment ça, Luc Perry est mort? Non. Quelle horreur. Non mais pause, on a perdu Luc Perry. Non mais en culture générale, Dylan McKay est mort. Dylan est mort de Beverly Hills, sachez-le. Ceux qui ont entre 30 et 40 piges savent de quoi je parle. Même un peu plus. Un peu plus. Luc Perry quoi. Moi j'étais plus Brandon ou Kelly, clairement. Mais Luc Perry, il est mort, le pauvre. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Hein. Voilà. Je sais pas si c'était même le meilleur, au pire. Hein. Mais voilà. Je sors dans la... Dites-nous si vous connaissez Luc Perry. Il faisait des pubs après pour Pizza Hut il y a 20 ans, puis après on l'a plus jamais revu. Il a refait quelques petites il a fait des trucs aux States qui n'ont pas traversé l'Atlantique, je crois. Ouais, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Je pense sur TFX, vous allez voir un film de Luc Perry dans la semaine en hommage. Flore, pardon, parenthèse terminée. Voilà, les questions de Flore. Les questions, donc c'est le même principe que pour question à champion. Je vous donne une description, il faut que vous me disiez le mot. Tout tourne autour de l'empowerment féminin. Vous êtes prêts? Je vais être à la ramasse. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous faites un bruit de truc, vous dites votre prénom. Donc tu peux juste dire ton prénom et dis après Fais un bruit bizarre. Et bah tu le gardes. Elle le tient bien, c'est le corbeau, c'est magnifique. C'est très beau. C'est le cracoucas. Mais toujours en donnant ton prénom parce que sinon on va pas te reconnaître. Claire. Ah si, on va la reconnaître justement. Là on va la reconnaître justement. Ça marche. Non, il y a des gens qui nous écoutent uniquement et ils vont. T'inquiète pas, tu sais dans les sons comme ça. Et vous pouvez jouer aussi vous dans la home. Ok. Première question, quel est ce titre de musique sorti en 2011 dans lequel on pouvait entendre ces paroles que j'ai traduites en français pour vous, puisqu'elles sont en anglais. Nous sommes assez intelligentes pour gagner des millions, assez fortes pour faire Beyoncé, We Run the World. Beyoncé. Bah oui. Tu sais quoi, avant qu'elle le dise, j'allais dire Beyoncé. Ouais, tout à fait. Donc la grande prêtresse de l'empowerment féminin. Alors s'il y a des porte-paroles de ça, de l'empowerment féminin, Beyoncé, d'autres, vous en voyez d'autres ou pas? Michelle Obama. Oui. Ne les donnez pas toutes parce que ce sont des Simone de Beauvoir quand même, Simone de Beauvoir dans une Bible. Voilà. Est-ce qu'il y a des mecs qui prennent la parole sur ces sujets-là? Oui, il y a Grégoire Trudeau par exemple. Non, au Canada. Ouais. Justin Trudeau. Parce que Grégoire Trudeau, même lui c'est pas reconnu. Non, c'est Grégoire Trudeau.
Sa femme, comment elle s'appelle? Pas Grégoire, c'est clair. Je sais pas comment s'appelle sa femme. Mais je crois que c'est Grégoire. Je crois que sa femme s'appelle Jean-Louis. Je suis pas sûr. Jean-Louis Trudeau. Je suis sa femme sur Instagram. Non, je crois que c'est Sophie Grégoire. Tu es sa femme sur Instagram? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle nous raconte des choses cheloues. Non, alors, franchement, alors là. On s'en fout, j'ai fait un amalgame. Justin Trudeau, bien sûr. Deuxième question. Dans quelle discipline Sophie Germain? Oui. Tu sais qui c'est? Sophie Germain, oui, je sais qui c'est. Bah, dans quelle discipline? Est-ce que t'es le seul à savoir qui c'est? Sophie Germain? Je suis seul à le savoir? Non, je suis pas sûr. Vas-y, Joseph, vas-y. Je crois que si c'est avancé, il a pas de billet. C'est Sophie Germain, si. Il y a un bahut dans le 3e arrondissement. Ah bah Non mais continue, je ferme ma gueule. Vas-y. Ferme ta gueule. Oui. Vous savez, d'accord, vous savez pas, c'est très bien. Née en 1776, dont le père confisquait les chandelles la nuit pour l'empêcher d'étudier convenablement. Discipline qu'elle arrivait tout de même à développer en volant les cours de ses camarades masculins. Elle est notamment connue pour son alliance avec Carl Friedrich Gauss. Elle a souvent employé un nom d'emprunt qui était Antoine Auguste Leblanc, un nom masculin pour ne pas se faire repérer. Quelle est sa discipline? Gauss, théorème de Gauss. Elle a fait un théorème. Théorème, c'est les maths. Elle a un théorème qui s'appelle théorème Germain, c'est ça. Et elle a été. Il a été rebaptisé du coup, puisque à l'époque il n'était pas Germain. Non, en fait, ça devait être en fin de carrière. Elle était très connue pour s'occuper des suites de format. Théorème de format. De Firma. De Firma. Ouais, c'est toi, écoute, scientifique. Non, je vais dire un truc hors antenne, Flore et moi, on s'est vu avant. On a bu un peu de rhum. Parce qu'on est fatigué, qu'on avait besoin d'un petit shoot. Ouais. Et voilà, on a du mal à articuler. Il faut nous excuser. Voilà, je tenais à le dire. Voilà. Et c'est un peu la Camille Claudel des mathématiques, n'est-ce pas, Jérémy? Où est ma pipe? Voilà, c'est ça exactement. Une petite blague France Culture. Allez. Ça mange pas de pain. Ah, ça mange pas de pain, surtout pas. Voilà, grande pionnière des mathématiques qui fait un petit peu partie, figure en tout cas de l'empowerment féminin. Elle s'appelait comment? Sophie Germain. Sophie Germain. Voilà, comme le bahut dans le de Paris. Oui. Voilà. On m'a parlé de Oprah Winfrey dans la room pour l'empowerment. Bah oui, c'est vrai. Hélène DeGeneres aussi, je sais pas si je peux le dire. Oui. Oui. Je me souviens jamais de son prénom, l'actrice qui faisait Hermione dans Harry Potter, qui Emma Watson, effectivement. Nathalie Portman également, Pink qui a fait 2-3 discours. Mais arrêtez tous les. Ouais. Et Régine aussi, on n'en parle pas assez, mais Régine, franchement. Et Michou, la grande voix. Oui, Flore, on continue. Troisième question. Troisième question, quel est ce livre de science-fiction dystopique publié en 1985? Handmaid's Tale. Il est archi fort. Il a révisé, c'est sûr. Quoi. Mais non, absolument pas. Je vous jure, j'ai pas révisé. La Servante écarlate, exactement. Margaret Atwood. Alors du coup, j'ai pas reconnu le titre. Excuse-moi, José. La Servante écarlate. Alors, j'ai de la culture, mais j'ai un accent anglais de merde. Ouais, c'est ça. On peut pas tout avoir. Qui est aussi une grande dame de la littérature. Voilà, donc si on évitait de tous les citer avant que je pose la question. Là, c'est bon, ça y est. D'accord. Qui a été adapté en série d'ailleurs. Exactement. Très belle série. On me dit Elisabeth Badinter aussi. Sur l'empowerment féminin, je sais pas. Alors il y a des féministes, il y a des féministes qui la détestent. Hein. Mais je sais, c'est pour ça que je l'ai dit aussi. Elle est clivante. C'était une mauvaise idée de lui donner ce canard. Ça t'a réveillé le sifflet du coup. Alors moi je fais une pause dans l'émission à chaque fois qu'il y a des gens qui disent des choses très gentilles dans la room. Il y a Clave qui nous dit bonsoir à tous, première fois pour moi. Et déjà j'aime bien votre émission. Voilà, on voulait le dire. Eh ben déjà on t'aime bien. Eh ben on t'aime bien, Clave. On t'envoie des bisous. Écoute, et du doux. T'as 3 ans de replay à te taper, hein, t'en as au moins pour 2022. Mais bienvenue, bienvenue. Si t'as envie de rigoler avec nous, sois la bienvenue. Quand tu dis à te taper, tu veux dire avec violence ou avec amour? Dans le respect, Oui, voilà. pyjama. Taper avec des papouilles en pyjama, voilà. comme aux chahuteuses. Tu peux t'enculer 3 saisons. Qui le Totoro. C'est le 16 mars, hein, c'est ça? Le 16 mars. Le 16 mars, voilà. On ira faire ça ensemble. Quatrième question, Flore. Une question, encore un livre. Dont le sujet principal est la place des auteurs de sexe féminin dans l'histoire de la littérature. Principalement dans le contexte britannique. L'auteur se penche également sur les facteurs qui ont entravé l'accession des femmes à l'éducation, à la production littéraire et au succès. Ce texte, publié en 1929, considéré comme tenant une place importante dans l'histoire du féminisme.
Il a été rédigé par Virginia Woolf. D'accord. Joseph est là. Il fallait un peu d'argent et une chambre à soie. Une chambre à soie. Une chambre à soie, comme le verre. Je ne connaissais pas. Une chambre à soie. Ah oui, Ouais. voilà. Grand livre féminisme, un des premiers. Je pense que ma mère est en train de pleurer actuellement. Putain, tant d'études pour le résultat. Ouais. Virginia Woolf, non, une chambre, c'est vrai, ouais. Ok. En fait, elle est très connue, peut-être plus aux États-Unis, en Angleterre. Pour les vagues. En fait, elle est souvent citée dans les séries américaines, mais bon. Elle est aussi un peu connue en France, mais bref. Celui-là, vous l'avez tous. C'est pas grave, Flore. On te sent un peu déçu, mais... Bah ouais, parce qu'autant l'autre, il a... Je connaissais Virginia Woolf, mais pas ça. C'est son livre phare. Voilà. Bah voilà. Bon. 5e question, vous l'avez tous. Quel est ce titre de musique dans lequel la chanteuse évoque une relation sans lendemain avec un homme qui lui a couru après sans succès? La Rousseau? Non. Tu m'oublieras. Alors là, je l'avais pas, je comprends. Et ça vient du cœur. Je n'ai pas bu de rhum, je tiens à le préciser. Symbole du Girl Power et qui a cumulé 270 millions de vues sur YouTube en 2018. Attends. Il est extrait Vas-y, continue. d'un album qui s'appelle Nakamura. Ah bah, Aya Nakamura, Jaja. Jaja, putain, voilà. La base. Ah oui, non, mais Non. j'ai jamais écouté les paroles de... Ah, vous saviez pas? Jaja. Tu savais pas ça, Jaja, hein? Ah bah ouais. Et ben, Anso va vous mettre le lien du clip dans la room. Elle adore Aya Nakamura. Oh, Jaja. Y a pas moyen, Non, Jaja. Ouais. Voilà. Féministe des temps modernes. Voilà, D'accord. voilà. Tout à fait. Mais alors, comment ils ont fait pour passer une nuit sans lendemain ensemble s'il lui a couru après sans succès? Oui. En fait, pour pose pas de questions. Ouais. Je crois que tu vas un peu loin. Là, Elle va dévoiler Je crois l'intrigue, que en fait. l'histoire, c'est que j'ai essayé vraiment de comprendre les paroles, mais en fait, il y a même des trucs un peu mystérieux dans les paroles. Donc, tout le monde a un peu une version différente, mais la version presque la plus officielle, c'est que le mec croit qu'une fois qu'ils ont baisé ensemble, il n'arrête pas de raconter la meuf, elle s'accroche trop et tout machin. Alors qu'en fait, c'est lui qui s'accroche trop et elle répond jamais à ses messages et il la fait passer pour la meuf hyper dépendante, alors que pas du tout. C'est lui qui est hyper dépendant. Eh ben, le mytho. Oh le mytho. Voilà. Oh le mytho. En cas de Chana, baby, tu dettes ça. Alors il y a Minou Snake qui avait Globalement- trouvé Aya Nakamura, Jaja, bravo Minou Snake. Ah, voilà. Voilà, trop On a fort. compris l'histoire. Trop fort. C'est pas si facile que ça. Même en faisant Cagne, Oh, Hippocagne, Jade. c'est... Voilà, faut faire mais Il faut prendre le temps de se concentrer dessus et je crois que là, j'ai... voilà. non. Non mais on déconne sur Aya Nakamura, mais je crois qu'elle a détrôné Edith Piaf aux Pays-Bas, je crois, dans les charts d'une française à l'étranger. Ah, Voilà. c'est un truc de Donc dingue. on C'est un déconne, mais phénomène, voilà, incroyable. tu peux pas tester Edith Piaf, quoi. Tu vois, bah, elle teste Aya Nakamura, sachez-le. Alors, Ah, on rigole moins. Hein. mais tu l'as dit, mais je vais en demander un autre. Quel est un des mots québécois qui est un synonyme français de l'empowerment, qui n'est pas l'empouvoirment? Qui est du coup agentivité. Agentivité. Et j'en voulais un autre. Mais il y a aussi agentivité qui était... En pouvoirment. Mais non, Non, là, ouais, pas ça. tu ne suis pas cette émission. Et il y a un autre Pardon. mot que moi j'aime beaucoup. C'est Et donc quoi je voulais pas le dire au début parce que sinon je niquais mes trucs. C'est autonomisation. Ah oui. Ah bah, on l'a dit dans la room, autonomisation. Autonomisation. Je crois que c'est Val d'Or qui disait ça dans la room. Autonomisation qui est Un des synonymes d'empowerment. Mais ça ne parle pas. Une des traductions. que je trouve assez juste. On comprend ce que ça veut dire et c'est clairement ça, c'est retrouver l'autonomie de ses choix, de son indépendance, de faire ce qu'on veut de sa carrière. De sa vie, de son corps. Voilà. Et bah, il y a Val d'Or qui est choqué, hein, 324 millions de vues pour le clip de Jaja sur YouTube par Aya Nakamura. Juste pour ça. Val ouais. d'Or, je suis comme toi. En général, quand on trouve ça flingué, c'est qu'on est hors course, quoi. Mais moi, c'est pareil aussi. Hein. Je m'inclus là-dedans, Val d'Or. Trop vieux, Je voilà. m'inclus là-dedans. Merci Flore, c'était hyper intéressant. C'était hyper plein de intéressant. Je vais me pencher sur Virginia Woolf. Ouais. C'est vachement oui, bien. Oui, une chambre à soi, ouais. Si vous voulez gagner des magazines Union, vous dites gentiment. C'est en général à ce moment-là que ça part. Gentiment. C'est quoi? C'est quand on fait gagner Gentiment. des trucs que les gens partent en couille et qui manquent de respect à Anso. Ah là 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 Là, là. ça, là. c'est quand il y a des jouets Lelo à gagner. Ouais, mais là, si les gens sont pas deviennent gentils. fous, ça. Les gens deviennent fous, c'est vrai, tu as raison. Les Tu as enfants gâtés ne sont pas les moins turbulents. raison. Oh putain. On a dit Est-ce ce que que je- quelqu'un peut la noter? C'est ça, grave. Oui, alors recueil. si vous pouvez la graver dans le marbre plutôt que la noter, Je vais s'il te vous faire plaît. graver une médaille. Ah, s'il te plaît. C'était Etienne Dao, ça, la noter? Non. Oula. Bon, il a plus, t'as pas la ref. Je n'ai pas la ref. T'as pas la Je n'ai ref. pas la ref, mec.
Anso qui me dit oui, j'ai la ref, elle, la noté, mais ça c'est la team Nostalgie, on écoute Nostalgie le matin pour aller au bureau dans la voiture. Donc voilà, les gens gentils, envoyez un message à Anso pour dire gentiment que vous voulez le dernier magazine Union qui traite de quoi ? De cul, je crois. Les fautes de goût au lit. Ce mois-ci, je suis partie sur les fautes de goût en matière de sexualité. Stéréotypé ou pas stéréotypé ? Est-ce que vous avez... Moi j'ai fait attention, en gros les fautes de goût, déjà j'ai fait un appel à témoignages, donc les gens m'ont raconté leurs fautes de goût, alors j'ai éliminé d'office tout ce qui était fautes de goût, genre il est trop gros, il bande pas et machin, les règles, il a des poils, ça s'appelle le corps humain, les chaussettes au lit. Voilà, alors en fait en règle générale c'est ce qui revient souvent, c'est l'hygiène et la négligence. Et c'est souvent ça les fautes de goût au lit. C'est quand tu fais pas attention à ton hygiène ou tu as une chambre complètement négligée. Voilà. T'endormir avec une capote sur toi, c'est une faute de goût ça. C'est trop d'alcool, ça c'est. Ou trop de sport. Non, pourquoi l'alcool forcément ? Joseph, une faute de goût pour toi ? Une faute de goût ? Ouais, au lit. Ouh là. Ouais, non, les vanille, fraise ou chocolat ? Non, moi je dirais l'hygiène aussi. Ouais, l'hygiène, hein. Ouais, l'hygiène, ouais. Franchement. Ouais. Sinon, voilà. Non, après, t'as aussi les petits mots qui sont calés, mais pas du tout au bon moment, quoi. Grosse pute. Les mamans, je l'ai pas fait exprès au moment de l'orgasme. Tu vois, ça peut rentrer dans la faute de goût, tu vois. Oui, c'est vrai. Même maman tout court pendant l'acte. Voilà. Quel que soit le moment. Du début à la fin, c'est pas bien placé, papa quoi. ou maman, en fait. Pas dans la chambre. Et voilà. Évitez papa ou maman, voilà. S'il vous plaît, tous qui nous écoutez. Dit pas les mamans. Voilà, ni les pères. Ni les papas. Ouais, ni les papas, tout à fait. Ou de se tromper de prénom éventuellement. Parce que ça, je sais pas si j'ai déjà raconté, mais une fois je me suis rendu compte que quand même un gland qui bande bien, on dirait vraiment le casque de Dark Vador. Et une fois, tu sais, je bandais bien et j'ai dit à ma meuf, je suis ton père. On va tous penser à ça la prochaine fois. Autant vous dire que je n'ai pas baisé, que j'ai dû dégorger le poireau. Hein. Mais bon, bref. Ça, c'était une faute de goût. Il va tout nous faire ce soir. Et vocabulaire culinaire aussi, du coup. De quoi ? Dégorger le poireau. Ah, dégorger le poireau, ouais. Oui, il y a des expressions qui sont aussi interdites, voilà. Ouais. Clara, toi, une faute de goût au lit ? Une faute de goût, je dirais une musique bien pourrie qui vient tout casser. Ah, ça c'est vrai. Ouais. Genre Aya Nakamura. Alors, j'étais un peu sur le petit bonhomme en mousse, là, mais... Les sardines, ouais. Ah, j'avoue, c'est vrai. Ou un petit Lagaffe, la Zoubida. C'est ça. À l'ancienne, propre. Ouais, c'est ça, un Bézieux. Regarde, s'il met le bidet, là, il y a un message. La fête au village, des musclés. La fête au village. Ouais, la fête au village. La merguez partie. Parfait. Pour une partouze, c'est nickel. Là, c'est pas une faute de goût, là, c'est du génie. Non, là, c'est une faute tout court. C'est une faute tout court, Joseph. Ouais, je pense, effectivement. Chrislo, t'as une faute de lit ? Une faute de goût au lit. On en est là. Une faute de goût au lit. Une faute de goût au lit. Le carton rouge. Le vrai carton rouge. Genre, c'est d'être qui pourrait vraiment te dire, c'est chaud, quoi. Ouais. Bah, écoute, j'en ai encore jamais eu trop, donc... Enfin, bon, si... Le sous-vêtement qui va pas, quoi. Ça peut être drôle. Ça dépend comment c'est fait. Il peut y avoir des choses sexy, il peut y avoir des choses très très drôles. On te laisse réfléchir. Clara, toi. Claire, pardon, Claire. J'étais en train de réfléchir, mais alors du coup, c'est pas tant une faute de goût qu'une faute tout court. Ouais, c'est pareil. C'est genre le mec qui vient trop vite et qui s'arrête et qui reste prostré à côté de toi en mode momie, vraiment l'air terrorisé et choqué et traumatisé. Et tu fais et du coup, fais non, rien, je suis désolée. Elle est en mode waouh. Ok. Ouais. Ça, mais pareil, ça m'est pas arrivé souvent, ce qui fait que quand ça arrive. Du coup, toi non plus, tu sais plus quoi faire. Ouais, désappointé. T'es au courant que t'as d'autres membres que t'habites ? Oui, voilà, mais sur le coup, t'es vraiment tellement choqué qu'ils soient pas au courant à partir d'un certain âge. Ouais, non, je pense que l'une des fautes de goût qu'on m'a encore jamais faites, ou alors que dans la blague, c'est à la fin, c'est alors heureuse. Ah ouais, attends, je l'avais. Voilà, c'était celle-là que je cherchais. Celle-là, je l'avais oubliée. Ouais, ça, on l'a fait une fois. Alors, vous connaissez la différence entre. C'est la faute de goût qui arrive après. C'est la plus violente parce que tu dis merde. À la fin, quoi. Bah ouais, mais le mec soigne pas la sortie, tu vois. Surtout quand ça s'est particulièrement mal passé. Alors, c'était déjà très moyen. Et là, d'un coup, alors heureuse. Bah c'est ça la différence entre un homme et un chiotte. Hein. Avec le chiotte, t'es pas obligé de dire que c'était génial, quoi.
Alors, merci Joseph. Dans les fautes de goût, ça revient souvent le pantalon baissé aux chevilles pour les garçons. Peut-être tu vas au turbin. Ah, sur un quickie, ça marche. Sur un quickie, ça marche. Ça marche. Mais garder les chaussettes, par contre, non, ça marche pas. Après, dans faute de goût, il y a goût. Donc, en fait, basiquement, ça dépend des goûts aussi. Effectivement. Je pense qu'il y a des trucs, ça peut être des fautes de goût pour toi, pas pour moi. C'est vrai. Parce que l'expérience des chaussettes, en vrai, ça a été le meilleur coup de ma vie entière. Du coup, je lui pardonne. Oui, si on est dedans. Oui, mais c'était quand même une faute à la base. Puis si on les voit pas, si on est en levrette, ça devient presque une sorte de performance artistique, je pense. Parce qu'il a réussi malgré ses chaussettes. Je plus toi. Je garde mes chaussettes, moi je suis nihiliste. Je suis en train de faire un happening. Tout à fait ça. Voilà, c'est un happening, chaussettes, t'inquiète pas, bébé. Manger au lit, une faute de goût. Non. Non, c'est pas une faute de goût. Non, manger en baisant, ça peut commencer à devenir une faute de goût, là, par contre. Garder la télé allumée ou le téléphone à portée d'heure. Attends, fais moins de bruit, ils vont dire qui a tué le machin. Ça, on me l'a fait une fois. Ah oui, sérieux ? On me l'a fait une fois, la télé allumée. Ah oui, non, ça c'est... Alors, c'était pas un match de foot, encore heureux, mais... Ouais. T'as vu, il y a Julien Clerc qui se retournait. Moi, je me suis retourné aussi, alors, tu vois. il n'y a pas de dialogue, c'est juste qu'il me baisait en regardant la télé. Mettre la cam en route sans prévenir, ça c'est moche. C'est pas une faute de goût, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Ça c'est passible de poursuite pénale, ça c'est pas une faute de goût. Très clairement. Je suis désolé Coquinenco. Hein. Ouais. Clave, mais il est content aussi. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon, Clave, mais il est content. L'hygiène ça revient souvent aussi. Mais bon, voilà, faute de goût. Les chaussettes aussi. Les chaussettes. Ça revient souvent. Ouais. Ça fait ou alors les sous-vêtements. C'est déjà arrivé d'enfants de. C'est-à-dire le slip. Le slip qu'il a encore gardé alors qu'il l'avait à 14 ans. Il y a encore Lucky Luke dessus. Tu te dis. Le slip Scooby-Doo. Ouais, tout à fait. 29 Chaud, quoi. Ça sent le vécu, Flore. Non, mais tu vois, à un moment, tu gardes pas tes sous-vêtements de 12 ans. Non. Donc voilà, les fautes de goût, on a bien vendu le dernier magazine. Ouais, tout à fait. Je crois qu'on n'a jamais aussi bien vendu un numéro 2 que ce soir. Donc voilà, encore une fois, vous dites à Anso gentiment, envoyez-nous ce magazine. J'ai envie de savoir les fautes de goût à pas faire. Oui, voilà. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci Flore pour ces questions, c'était très, très pertinent. On nous a dit Simone Veil aussi dans les femmes pour l'empowerment féminin. Oui. Ah bah ça c'est sûr, oui. Des figures comme ça c'est très controversé en fait la façon dont elle a amené la loi sur l'avortement, mais je dirais qu'elle a été féministe par l'exemple aussi, par la façon dont elle a mené sa vie. Oui. Aussi. Par la dignité. Ouais, par l'exemple. Ouais. Mais ça reste controversé en tout cas. Non, moi je regarde les gens qui disent plein de choses dans la room, mais ils font leur vie en fait. Hein. Quand t'es de l'autre côté du truc, je connais les gens racontent leur life et tout. On se dit bonjour, on se dit salut, ça va, tu vas bien, et comment s'est passée la famille et tout. C'est ça, bah ouais, les gens, les gens se parlent, c'est bien. Avec un accent rebeu. Tu veux que je te fasse à la portugaise? Je savais qu'il allait pas la laisser passer celle-là. C'est pour ça que je t'aime beaucoup. Moi, j'ai envie de savoir s'il y a des gens dans la room, une fois, qui se sont rencontrés grâce à la room de l'émission. Tu sais ? Attends, pourquoi ça te fait rire ? Je ne sais pas. Je sais pas, peut-être que tu penses qu'il y a des gens qui ont déjà pécho, toi qui vas tout le temps dans la room. Ah, c'est fort possible. Ouais, tu penses que ça a déjà pécho dans la room ? Oui. Qui échangent, qui voient que il y a peut-être un truc. Il y en a un qui a la réponse à toutes les questions. C'est un mec bien, ouais. Pour en revenir sur le sujet de cette émission ce soir qui est l'empowerment au féminin, concrètement, alors c'est bien les grands discours et tout, comment ça se passe au quotidien ? C'est quoi les petites actions et les petits pas qu'on peut faire au quotidien, que ce soit les femmes ou les hommes, pour faire changer les choses sur ces sujets ? Vous avez toutes fait des yeux comme ça Oser. Oser ? C'est-à-dire oser ce qu'on n'a pas osé faire avant, je veux dire, quand il y a toutes ces fois où personnellement, enfin moi je pourrais avoir envie de faire quelque chose, je me dis ah non je peux pas faire ça. Toutes les fameuses fois où on dit ah non je peux pas faire ça, c'est aussi se dire en fait si je le faisais, finalement ça donnerait. Ouais. Et commencer par oser. Oser regarder quelqu'un droit dans les yeux dans le métro, du sourire parce qu'on le trouve charmant ou charmante. Mais oui. Ça c'est sympa. Moi, ça. je sais que je sais que moi, ce que j'ai osé, c'est reprendre possession de mon corps après mon divorce. C'est assumer mes envies, le corps, assumer tout ça sexuellement, mais pas que vestimentairement, façon d'occuper l'espace.
C'est faire des choix en conscience, en fait, presque. Mais c'est ça, en fait. Ça concerne ta sexualité, tes fringues. Voilà, mais tout, en fait, tout dans la vie devient finalement une prise de conscience de mais pourquoi je ne le faisais pas avant, comme tu dis, c'est oser. Il faut oser faire des choses. Alors, on ne va pas non plus oser tout et n'importe quoi. Hein. On ne va pas se mettre à poil dans la rue parce que. Mais pourquoi pas? C'est des petits pas, ça. C'est des petits pas. Alors, ça, pour le coup, c'est pas un petit pas. Hein. C'est carrément un saut direct vers la prison. C'est vrai. Ça dépend si on se fait prendre. Par la police. Rien n'est illégal à partir du moment où on ne se fait pas prendre. On est bien d'accord. C'est toi qui l'as dit, moi j'ai rien. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de meurtre. Toi Claire, des petits pas au quotidien? C'est un peu compliqué de répondre parce que moi c'est un peu le cœur de ce que je fais, donc j'ai envie de dire venez me voir, on fait des ateliers super cool. Un truc. Du coup faire des ateliers, enfin, ça passe par... ça peut être un truc pour les femmes, rassemblez-vous entre vous. Ça, si vous avez jamais testé, et ça peut être hyper contre-intuitif. Moi, la première, je traînais qu'avec des mecs, et le jour où je me suis retrouvée qu'avec des nanas, j'étais stressée comme pas possible en me disant mon Dieu, je vais rester une semaine au fond des bocs avec des meufs, ça va être l'horreur. Et en fait, c'est juste génial. Et c'est trop bon. Et vraiment, c'est juste trop bon. Et donc, si vous avez... Voilà, mais alors, vraie question, est-ce que du coup, le clivage, c'est ça la solution? Parce que moi, je suis un peu anti... vraiment de façon empirique, sans le revendiquer, mais j'ai toujours cette intuition que se retrouver... exclure un sexe, c'est quand même violent. Pour l'avoir expérimenté, sur les questions d'origine aux États-Unis, où ils sont beaucoup plus à cheval là-dessus que nous, mon point de vue et mon expérience, c'est que c'est hyper nécessaire en fait, parce qu'en fait, en tant que femme, et c'est une expérience, et c'est factuel en fait, tu ne parles pas de la même façon et des mêmes choses quand il y a des mecs dans la salle, et tu parles pas de viol, et tu parles pas de règles, et tu parles pas de cyprine, et tu parles pas de problèmes gynéco de la même façon quand il y a des mecs dans la salle. C'est un fait. Et en fait, les nanas, pareil, quand tu es dans un contexte où tu vas travailler sur par exemple les discriminations autour des origines ethniques des gens, etc., les personnes ne prennent pas la parole de la même façon si elles sont juste entre elles ou si tu as d'autres privilégiés en face. En fait, c'est juste un état de fait. Après, moi, je veux pas m'avancer sur le sujet parce que je suis pas experte. Mais en tout cas, pour avoir fait l'expérience pour les cercles de femmes, il y a un truc magique, si ce n'est que parce que d'un seul coup, ton cerveau est complètement déconnecté de « il faut que je fasse gaffe à comment je me tiens parce qu'il y a un mec », « il faut que je fasse gaffe parce que potentiellement s'il y a un regard, ça veut peut-être dire un truc », ou « ah, si jamais je dis ça, il faut que je le ménage parce que potentiellement c'est un mec, alors peut-être je sais pas ». Et en fait, d'un seul coup, il y a un entre-soi qui se crée et qui est hyper bénéfique, et je pense qu'il est nécessaire dans la première phase de travail en tout cas. Tu nuancerais toi, Flore? Je suis complètement d'accord avec ce que Claire disait, et tu disais je suis pas trop pour le clivage, mais en fait personne parle de clivage, tu vois, c'est un moment à soi pour être entre nous, entre vous, etc. Comme les hommes se retrouvent entre eux aussi. Une fois j'y pensais, je faisais justement un cercle de femmes, et il y a une des personnes qui disait j'aspire pas à un modèle social où on est séparés. Mais en fait, c'est pas du tout un modèle social que ces cercles proposent, c'est juste des temps qui peut durer 2 heures, qui peut durer 2 jours, qui peut durer, enfin, en fonction de ce qui est décidé, un temps particulier pour être ensemble, tu vois. Je veux dire, c'est la version qui permet de réfléchir et de parler plus de choses intéressantes de la soirée entre filles, en fait. Comme les mecs ont des soirées entre mecs et les filles ont des soirées entre filles, sauf là, c'est des moments où on va se dire, on va pas juste se mettre du vernis à ongles et parler de je sais pas quoi, mais réfléchir aussi à des questions, à des sujets différents. Donc l'idée, c'est pas la séparation pour toujours, etc. D'ailleurs, moi, les moments où j'en ai fait, il y a beaucoup de moments où ça parlait pas du tout de mecs, c'était juste des sujets qui, pour le coup, concernaient vraiment les meufs, et les meufs se réunissent pas pour parler des mecs, forcément, etc. Donc parler des règles, c'est une question de clivage, en fait. Mais vraiment d'avoir du temps, quoi. Parler de féminité, parce qu'on parle pas forcément tout le temps de féminité de la même façon. Moi, je sais que j'ai un groupe d'amis avec lequel on a fait ça pendant très longtemps. On était 5, et quand on se retrouvait toutes les 5, on parlait sans tabou, sans barrière, sans crainte d'être jugé ou de quoi que ce soit, de tout en fait, de tout, de nos plaisirs, de nos déplaisirs, de notre vie sentimentale, de notre vie de travail, de notre vie de femme, de notre vie sexuelle ou du manque de vie sexuelle justement, des difficultés qu'on pouvait avoir, et ça nous empêchait pas d'avoir envie de sortir et de retrouver des hommes ou de se retrouver dans une ambiance mixte. Mais c'était juste un moment où, voilà, on se retrouve,
on échange sur des sujets où a priori on connaît, mais pas forcément en fait. On ne connaît pas forcément tous les thèmes ou tous les sujets qui concernent la féminité. C'est pas parce qu'on est femme qu'on connaît tout. Moi, je suis pas gynéco, je connais pas tout. Et du coup, ça permet de sortir de contraintes qu'on peut se poser finalement pour parler de ça. Mais ça veut vraiment pas dire se cliver ou quoi que ce soit. C'est comme elle dit, en fait, des moments. Presque, moi, ce que j'entends, c'est accepter ce constat qui est que l'homme va inhiber une partie du discours. Et c'est presque, c'est ça que moi inversement, c'est pareil aussi. Je dis pas que c'est pas faux. En fait, je pense que c'est un état de fait. Mais après ça, c'est ma mentalité de dire en fait, moi j'en ai rien à foutre de ce que pensent les garçons. Et si j'ai envie de parler de règles et que c'est un sujet, on va en parler. Si j'ai envie de parler de tel truc, de tel viol, de telle agression sexuelle. Et quand bien même je me dis tiens, le mec il va soit se dire ok, c'est une salope, elle parle, je sais pas, de son aventure sexuelle sans lendemain parce que je parle à des gens et que je m'en fous que ce soit un garçon et je m'en fous en fait de ce qui se pense. Je pense que c'est presque plus puissant et j'aime pas trop cet aveu d'échec que parce qu'il est là, en effet, il va avoir ce regard peut-être moralisateur ou malveillant. Du coup, je vais me censurer. Du coup, je vais créer ce tout petit espace sécurisé. Je comprends que ça existe. Je trouve que c'est bien pour ces gens-là. Limite, je crois que ça peut avoir l'effet inverse, Flore. Ça peut avoir l'effet inverse parce que le fait de se libérer comme ça de la parole, d'accepter de parler de choses comme ça avec des femmes, avec des personnes qui sont relativement semblables, mine de rien, ça ouvre la parole déjà rien que ça. Tu acceptes de pouvoir en parler. Et au fur et à mesure, tu peux accepter de pouvoir en parler avec d'autres personnes. De t'ouvrir à d'autres choses. Voilà, c'est une étape. Après, en plus, il ne faut pas oublier que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les femmes qui se réunissent, pour moi, ça s'ancre dans un mouvement global, vraiment à l'échelle internationale, d'un retour et d'une reconnexion à des traditions ancestrales. Dans toutes les cultures, les femmes se sont retrouvées entre elles. Et pas pour des questions de discrimination, et pas pour des questions d'être soumises aux hommes, etc., ou de ne pas déranger les hommes. C'était vraiment, c'est dans énormément de cultures, les femmes se retrouvent entre elles. C'est là où se transmet le savoir, c'est là où s'initie au moment de la puberté, au moment des règles, etc. Et c'est là où il y a toute une sagesse féminine qui se transmet, en fait. Mais ça, c'est presque parfois un peu... Enfin, tu vois, genre dérangeant. Moi, par exemple, j'ai l'impression que parfois, entre un homme et une femme, j'ai plus de différence avec la femme parce qu'elle a une psychologie, une façon de voir le monde qui est complètement différente de la mienne, et je vais plus adhérer à un homme parce qu'il a, je sais pas, les mêmes opinions politiques, les mêmes croyances, les mêmes machins. Et tu vois, de se dire, ok, on est fédérés juste parce que on a nos règles ou parce qu'on est une femme, c'est... Tu vois, se dire, ok, ce qui nous fédère en fait entre nous, on peut avoir, tu sais, elle peut être hyper, je sais pas, homophobe, ou elle peut être, tu vois, elle peut avoir des pensées qui te heurtent toi personnellement, parce que elle pense n'importe comment, mais juste, ok, elle a ses règles, alors, ok, on va jouer là. Ça, on est d'accord. Alors c'est une grosse connasse, c'est Marine Le Pen, quoi, merde. Ça veut pas dire parler de tout n'importe quoi avec n'importe qui. Et puis ça veut pas dire que t'es forcément en commun. Enfin, je veux dire, je vais faire un parallèle avec le dos de la cuillère, mais c'est pareil, c'est pas parce que t'es black que t'es, tu vois, ce truc où tu reviens souvent, c'est genre t'es noir donc je t'appelle mon frère. Bah non, en fait, tu vois, genre parce que je te connais pas. Et donc là, c'est similaire dans le sens où c'est pas parce que la nana en face de toi c'est une meuf et qu'elle a ses règles que et en plus peut-être pas en plus, mais le truc c'est que l'idée de reconstituer des cercles de femmes avec du coup des sujets et des thèmes similaires, et après c'est à chacune de faire son travail de recherche pour aller trouver le cercle avec lequel elle va se sentir bien, et c'est quelque chose qui peut se monter très simplement. Il n'y a pas besoin de rejoindre un cercle, tu peux très bien juste dire bon bah écoutez les meufs, voilà, dans 2 semaines on se fait un apéro, on va dans le salon de Germaine et puis on se pose et on est 5 et puis on se prend l'apéro. Ça peut juste commencer comme ça, il n'y a pas besoin de faire des cercles de sorcières à la pleine lune, c'est possible aussi, mais ça serait drôle, mais c'est pas nécessaire. Ça y aller. Ça me fait marrer. On va s'en faire un, Flore. Et en tout cas, si ça vous intéresse, du coup là, je fais ma petite pub parce que c'est gratuit. Le jeudi 14 mars à la Popina, dans le 11e arrondissement, on fait justement un afterwork puissance et féminité, dont le thème central, justement, pour faire le pont entre les deux, sera le féminin sacré. Donc si vous voulez entendre parler de sorcières, de pleine lune et de cercle de femmes, tout en même temps. Voilà, c'est le 14 mars à la Popina. Donc les gens sont d'accord avec vous globalement, pardon Clara, mais voilà, c'est hyper enrichissant d'échanger avec nous entre femmes, hein, c'est une femme qui dit ça. Après il y a Flore, j'aime bien comment tu vois les choses, c'est Fab 28 qui dit ça. Ah, c'est un garçon. Donc à mon avis c'est un mec qui dit ça.
Mais elle a pas tort. Elle a pas tort. Parce qu'à terme, il faudrait qu'en fait que cette libération de parole serve à rassembler tout le monde plutôt qu'à les séparer. C'est tout. Joseph, toi, est-ce que entre mecs, oui, ou en tout cas quand il y a des femmes, ton discours est différent? Je sais pas, parce que moi, en fait, à part dans cette émission, je parle pas trop de cul, en fait. Il n'y a pas que le cul. C'était pas pour tout. Pour tout. Pour tout. Ah non, absolument pas différent. Non, absolument pas. Non, vraiment absolument pas. À part si c'est une femme que je vais séduire, auquel cas je vais être encore plus couillon que d'habitude. C'est différent, ouais. Oui, voilà. Mais si c'est ton boss, enfin tu veux. Oui, non, mais voilà, exactement. Non, je crois pas. J'ose croire que non. Mais peut-être me trompe, peut-être que je me fourvoie. Mais j'ose croire que non. D'accord. T'as voulu passer un message en fait. T'aimerais bien parler de cul avec des femmes, c'est ça? Tout court. J'aimerais bien faire l'amour à des femmes, si vous m'écoutez. M'envoyer des dons à l'ARC. Donnez-moi de l'argent que j'ai de quoi m'acheter des vêtements potables pour que quelqu'un ait envie de faire l'amour avec moi. Merci. Alors les gens. C'est pas l'ARC, c'est large. Large. Oui, l'association de recherche pour Joseph. D'accord. Voilà, envoyez-moi des sioux. Parce que Joseph est tout sauf large. Hein. Si. Alors, ma bite. Ça faisait partie du jeu de mots aussi. Ma bite, non, mais mon trou de balle. Non, alors là. Je tenais à m'excuser. Claire et Clara, je tenais à m'excuser pour ces propos. C'est drôle, mais des fois c'est gênant. Pardon, je m'excuse. Alors les gens n'ont jamais pécho grâce à l'émission, je suis assez dégoûté. Voilà, c'était super. Ça va peut-être venir. Hein. Mais t'as fait un site internet pour que les gens se péchotent, t'inquiète pas. T'as bien rattrapé. T'as tout le site pour ça. N'hésite pas dans la room à faire des liens entre les gens pour qu'ils pécho, hein, d'accord? Si tu présentes un tel à un machin tel, du 68 et machin du 95. C'est pas loin. Ça a l'air de coller. Paye ton TER. Paye ton bus, quoi. Parce qu'on les voit bien, les gens dans la room, des fois, qui répondent à d'autres, mais on sent qu'ils essaient de bricoler derrière des trucs, tu vois. S'il y a moyen de moyenner, ils font des petites approches. Je suis trop d'accord avec ce que tu dis. Voilà. Et malheureusement, des fois, essayez de vous pécho Merci, Fab du 38. Essayez de vous pécho en message privé parce que... En fait, il veut faire encore plus marieur apparieur qu'il ne l'est déjà. Ben oui, mais évidemment, mais on est là aussi pour ça. Hein. Paix et amour. Paix et amour. Voilà. C'est Benji. Créer du lien. Créer du lien, voilà, on est là pour ça. Ça va, Joseph? All good. Tout va bien. I'm doing so well. Il faut un mot de la fin pour conclure cette émission, Joseph, sur le thème de cette émission ce soir. Et en fait, tu m'as lâché, tu me regardes plus. Non, dis-moi, mon grand. Est-ce que tu es capable de dire ce que je viens de te dire? Oui, il faut trouver un thème pour l'émission de ce soir. Pas du tout. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Ah oui, non, mais si, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ça. Alors, le mot de la fin. Vas-y. T'as une putain de responsabilité, hein. Ça fait quasiment 1h30 qu'on en parle. T'as oublié les chahuteuses, hein, quand même. Alors, on n'a pas fini, t'inquiète. Mais je sais pas, vous parlez de mot de la fin. Bah oui, et tu vas voir. Joseph. Le mot de la fin, c'est Hep garçon. Voilà, à toi. Ça doit pas être simple tous les jours quand même. C'est toi qui l'es. Alors les chahuteuses, on en a parlé l'année dernière, je crois. Laura Cherfi était venue dans l'émission, hein, c'était ça, Flore? Yes, exactement. Est-ce que tu peux nous présenter les chahuteuses, s'il te plaît, Flore? Parce que tu les connais bien. Les chahuteuses, c'est un collectif qui fait plein de choses très différents. En particulier des événements, des ateliers. Donc il y a Pyjama et Tendresse. Ça, c'est le 16 mars. Tendresse et Pyjama, c'est un atelier qu'on fait tous les 2 mois. Le 16 mars, c'est le festival qu'on organise à l'occasion de nos 5 ans. C'est l'anniversaire. Alors, on précise pas parce que on est Paris et la France est un pays très centralisé, donc ça se passe à Paris. Ça se passe tout à fait à Paris, c'est au point éphémère. Et on a une journée complète en fait de midi à 2h du matin où justement on pourra parler empowerment féminin mais empowerment tout court, puisque chez les chahuteuses on est pour l'empouvoirment ou l'empowerment. On n'est pas pour une rupture de dire les hommes contre les femmes, c'est plutôt une dynamique où en fait on a envie d'être avec des gens qui s'empowerent eux-mêmes et qui ont envie d'empowerer leurs partenaires, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient avec des hommes, qu'ils soient avec des femmes, que ce soit un autre genre. Donc voilà, on a vraiment ce festival qui est fait notamment pour ça. C'est notre phrase, c'est pour des sexualités joyeuses, et on part du principe que si tout le monde est plus empoweré, il y a plus de quoi s'éclater en fait, tout simplement au pied. Donc on a une programmation de ouf qui a été faite notamment avec l'aide de Claire.
que donc je rencontre aujourd'hui puisqu'elle vient de nous rejoindre. Je suis l'être immatériel qui se matérialise ce soir. Vrai, juste pour trop bien. Et trop ça, bien. c'est de l'empowerment quand même. Tu deviens matériel, quoi. Je rentre Ginny le génie. Elle est sortie de sa lampe magique. Et tu feras un atelier d'ailleurs, une conférence. Ouais, là, moi je fais un atelier du coup l'après-midi sur l'art de la séduction. Et c'est la première fois du coup que j'expérimente l'atelier mixte, juste parce que effectivement pour les chahuteuses, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fraîchement rejoint les chahuteuses, c'est pour justement travailler l'empowerment humain et pas féminin ou masculin, parce que comme le disait Joseph très justement, il y a une vraie problématique avec les termes en fait, et on n'a encore rien trouvé de mieux pour en parler, et aujourd'hui féminin, masculin c'est un peu compliqué à utiliser si on veut être vraiment parfaitement et juste. Humain c'est tout à fait, voilà, tout à fait humain bien. C'est pas mal. Et du coup après je prends mon ancienne casquette d'effeuilleuse burlesque, meneuse de cabaret le soir, donc je fais mon grand comeback le soir pour présenter le show du chahut. On a aussi appelé histoire de cul, parce que bon, on va parler de cul. D'ailleurs, Joseph, si tu veux venir avec nous, on parle de cul. Le samedi 16 au soir. Ah bah moi je veux voir le show aussi d'ailleurs. Et ouais, là on a, enfin de toute façon, ouais, Tu veux pas aller sur scène, Joseph? Bah moi je veux bien, mais est-ce que les gens voudront me voir sur scène, c'est une autre question, hein. On accueille tout le monde, Joseph. Fais attention, moi quand on m'invite, je viens. Viens. On te verra. Donc la journée elle est en accès libre toute la journée, donc les conférences et la participation au jeu du chahut, au show du chahut, etc. est gratuit. Les ateliers ils sont à 5 ou 6 euros qui sont particuliers. D'ailleurs on a Flore qui va nous en faire un aussi. La boucle est bouclée. Qui va nous le faire sur oser draguer un garçon. Pourquoi draguer un garçon voilà. Parce que là on parle d'empowerment féminin aussi, en osant draguer en tant que meuf, de oser draguer, d'être active et pas juste sourire ou se faire jolie, etc. et tout. Et je pense que ça c'est un type d'empowerment féminin où il y a beaucoup de mecs aussi qui aimeraient bien que ça se fasse. Il y a beaucoup de chemin à faire. Et grave, beaucoup de chemin à faire. Et on réserve où les places? Alors, pour les ateliers, il faut réserver. La billetterie, elle sera bientôt en ligne. Pour tout le reste du festival, c'est-à-dire la journée qui commence à midi, qui dure jusqu'à 2h du matin, avec des soirées dans la soirée, des surprises, dans la soirée, et un passage après en musique plus tard, c'est en accès libre, il n'y a pas besoin de réserver. Donc voilà, c'est au point éphémère, aux 200 quais de Valmy, et ça, on peut venir. C'est vraiment les ateliers qui risquent de se remplir rapidement, qui seront à réserver. On en a aussi sur sexualité et estime de soi, qui est fait par Laura Cherfi, qui est une des fondatrices de la sauce, et Queen Camille de Mademoiselle. Mais dis donc, on les connaît toutes. Elles sont géniales. Il y a Camille, mon amoureux chéri que j'aime, de Tout le monde s'en fout, qui vient intervenir aussi. L'équipe de Tout le monde s'en fout, donc qui sera lequel là. Non. Mais je crois que l'équipe sera là. Je sais pas si l'équipe tout à fait. L'équipe de Tout le monde s'en fout sera là et nous fera une conférence sur qu'est-ce que c'est être un homme féministe en 2019, parce qu'on parlait tout à l'heure de cette question de la masculinité et moi, comment je fais avec tout ça. Donc là, on aura des mecs qui viendront nous parler de ça, de leurs réflexions là-dessus. Ça, et on aura aussi un atelier avec Emmanuel Duchesne qui nous fera un atelier slow food, slow sex, et qui nous fera découvrir comment on mange. Slow food, t'as dit? Slow food. Pardon, excusez-moi. Slow food, slow sex, et qui nous fera découvrir qu'est-ce que c'est en fait le slow sex et qu'est-ce que ça peut être à travers des petits fruits, à prendre tout notre temps pour regarder, toucher, lécher, déguster. D'accord. Et faire le parallèle avec la sexualité. C'est comme ouvrir une clémentine alors que t'as pas d'ongles. Il faut être patient. Alors là, la comparaison, j'avoue, sur le sexe, le temps de toucher ta clémentine, de sentir la peau, le côté rugueux, de la laver, ça mettre dans le cul. D'accord, mais doucement. Joseph, tu es mon poète préféré. Merci, je t'en prie. Et ben en tout cas, nous on mettra les liens de tous vos events et puis des chahuteuses sur nos réseaux. Je crois que même que c'est déjà fait avec Anso qui fait tout, qui est d'une pieuvre ce soir, faut le savoir. Elle est d'une efficacité et d'une gentillesse. Voilà. Madame Poulpe. Madame Poulpe, tout à fait. Mais sans l'odeur, et ça c'est important de le dire. Mais avec les tentacules. Avec les tentacules, tout à fait. Alors, en tout cas, merci. Elle est consternée, Anso. Elle fait peut-être, on dirait Jacques Chirac. T'as imité Jacques Chirac là, c'est très très bizarre. Voilà. Je viendrai te faire la bise pour m'excuser. Elle va dissoudre l'assemblée, attention. Voilà. Et venez le 16 aux chahuteuses pour plus d'empowerment, on vous attend. Et puis il y aura Flore. Autonomisation. Et il y aura Flore. Autonomisation. Vous pourrez écouter cette émission formidable en podcast sur iTunes, Deezer et Spotify, en replay à partir de demain sur YouTube. Et puis
Et puis bisous. Et puis partout. Merci beaucoup Clara d'avoir été avec nous ce soir. Christo, des gros bisous. Des gros bisous, tout simplement. Et puis Claire, merci. Et de rien du tout. Et pareil, si vous voulez continuer à parler Women Empowerment, je fais un webinaire gratuit samedi 9 à 14h. Donc si vous voulez continuer à débattre sur le sujet. Comment on fait pour y avoir accès? On va sur Facebook chercher webinaire Empowerment, parlons-en. C'est un événement, il faut s'inscrire. Voilà. Et puis si on veut te voir aussi sur ces sujets-là, tu as fait un TEDx qu'on peut retrouver sur YouTube. Voilà, ça dure 13 minutes, c'est très bien. Voilà, c'est un condensé de ta pensée. Merci, c'est cool. Voilà, gros bisous Joe, je te kiffe intensément. Bisous à tous. On se retrouve. On t'aime Joseph. Je vous aime tous aussi. On va tous s'aimer. Ouais. Moi je voulais juste offrir un cadeau à Coquine & Co parce qu'elle était très gentille dans la room. Elle a dit que c'était la première fois qu'elle nous écoutait. Elle arrange chérie avec des arguments, c'était cool. Donc Coquine & Co, Anso, on va lui envoyer un message, ses coordonnées. Elle repart avec un joli sextoy Lelo. Voilà, c'est gentil. Très gentil, très. Non mais t'es un amour. C'est un amour. Tu redonnes des choses comme ça. Tu en vas aussi? Oui, qu'est-ce que vous tu en avez veux en trop. Je me sens un peu seule en ce moment. Moi je dis rien, j'ai pas le droit. De quoi t'as pas le droit? J'ai pas le droit de demander des cadeaux. Moi. Ah bah tu connais trop Quentin de chez Lelo. Non, comme je le disais la dernière fois, la seule fois où j'ai gagné un cadeau, ça a été au dernier Afterwork. C'est vrai. Et j'ai donné de ma personne pour le gagner. Eh ben tiens, en parlant de ça, tu fais bien pour conclure cette émission. On fait un Afterwork dans 2 semaines, le 21 mars, et c'est au club Cri et Chuchotement. Si vous connaissez pas le milieu BDSM, même si vous n'êtes pas friand de ça va pas être... voilà. Mais allez-y, le club va être cool, on y sera. Pas obligé d'être en latex, cuir, mais venez en noir. Voilà. Ça va être comme ça, à créer chuchotement. C'est l'Afterwork by Wild. Vos places, vous les réservez sur Wild, directement sur l'événement. Et puis voilà, on se verra là-bas. Tu vas faire un petit saut Certainement. Moi, je connais pas le club Cri Chuchotement. Moi, je connais. C'est pas mon délire le BDSM, mais j'ai envie de voir comment c'est un petit club comme ça. On va tester le matinée. Voilà, je vais y aller. Peut-être y aller avec Joseph. Au galop. On va se salir tous les deux. Je garderai mes chaussettes. Et les petits dés là, les petits dés photocopieur, levrette, cuillère, machine à laver, on s'en est pas servi. C'est pour le boulot. C'est pour le boulot. Allez, gros bisous, à la semaine prochaine et puis voilà quoi. Bonne soirée. Allez, je te laisse le mot de la fin, Joseph. Gros bisous partout.